Le réfrigérateur de ma maison peut communiquer avec d'autres mondes. Pas d'argent. Pas de femme. Je peux facilement gagner de l'argent dans le monde cybernétique. Et au passage, je vais me faire une femme numérique. Pas de pouvoir. Aller dans le monde magique pour apprendre quelques sorts. Choisir librement des élixirs et des artefacts magiques. Anxiété liée à la longévité. Aller dans le monde des immortels pour fonder une secte n'est pas impossible non plus. Avec une telle machine à voyager dans l'espace. Ne serait-ce pas voyager librement à travers le temps et l'espace? Alors pourquoi devrais-je encore faire des livraisons? Vivre la belle vie. Dormir confortablement. Atteindre le sommet de sa vie. Ainsi, je me transforme en revendeur interstellaire. Je mise sur la symétrie d'information. Je ne produis pas de technologie. Je suis juste un passeur de technologie. C'est juste parce que j'ai acheté un réfrigérateur. Doudou doudou doudou, le téléphone sonne. Je réponds au téléphone. Bonjour. C'est Shen Yang, n'est-ce pas? Le réfrigérateur meilleur que vous avez acheté est arrivé. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Oui, oui, oui. Apportez-le directement ici. En pensant que ce soir, je pourrais profiter de la liberté de boire du cola. Mon humeur morose est enfin dissipée. 10 minutes plus tard, 2 passeurs de technologie ont emballé un réfrigérateur. Le réfrigérateur en parfait état a été déplacé dans la cuisine. Ensuite, ils ont gentiment sorti l'ancien réfrigérateur cassé. Merci beaucoup. Je me suis empressé de sortir le réfrigérateur du carton. Une fois que le réfrigérateur se tenait devant moi, je suis resté bouche bée. Ce réfrigérateur argenté est à porte unique. Il est complètement différent du modèle que j'ai acheté. Il n'a même pas de marque ni d'étiquette d'efficacité énergétique. C'est un réfrigérateur en promotion. J'ai essayé de brancher le réfrigérateur. Le corps a émis un léger bruit de retour électrique. Il devrait fonctionner. En pensant que le retour prendrait encore une semaine. J'ai donc abandonné l'idée de contacter le service client. Après tout, c'est un réfrigérateur à quelques centaines de dollars. Tant qu'il fonctionne, ça ira. Un panneau LED s'est allumé sur la porte du réfrigérateur. Il n'affichait pas la température de réfrigération ou de congélation, mais plutôt une étrange barre de progression. Connexion en cours. Veuillez patienter. Ce réfrigérateur défectueux est même connecté. J'ai essayé de tirer sur la porte du réfrigérateur. Pas ouvert. Ensuite, j'ai trouvé dans la boîte une télécommande en métal. Les boutons dessus sont étranges. Ils sont respectivement recherche, sauvegarde, ouvre la porte, ferme la porte, localiser. Les touches directionnelles haut, bas, gauche, droite. Rapidement, le bourdonnement du réfrigérateur s'est arrêté. L'écran LED affiche. Connexion terminée. Le point de repli dans l'espace actuel est EAG1R1C3250X1289. I981Z2358. Point de repli dans l'espace. Ce message mystérieux me laisse perplexe. J'ouvre la porte du réfrigérateur. Un vent glacial m'assaillit comme un coup de couteau. Quelle puissance cela doit-il avoir? Alors que je m'inquiétais pour la facture d'électricité. La scène devant moi me fait écarquiller les yeux. Une exclamation est coincée dans ma gorge, je ne peux pas la sortir. L'intérieur du réfrigérateur était un véritable paysage de glace et de neige. Pour être précis, ce réfrigérateur ressemble à un portail. De l'autre côté de la porte, un monde étranger couvert de neige. Absurde. C'est un nouveau concept de réfrigération. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai tendu la main dans le réfrigérateur. Jusqu'à ce que la moitié de mon corps soit à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ma paume a vraiment ressenti le vent froid de ce monde. Je me suis alors rendu compte que cet appareil qui ressemblait à un réfrigérateur était en réalité une machine à voyager dans l'espace. Donc, le point de repli affiché sur l'écran du réfrigérateur devrait faire référence à la traversée de l'espace. C'est-à-dire une traversée au niveau physique. J'ai eu du mal à croire et j'ai avalé ma salive. Je me suis empressé d'aller dans ma chambre pour sortir ma doudoune d'hiver. Des vêtements d'hiver comme des bonnets en coton et des pantalons matelassés. Après m'être bien emmitouflé, je suis entré dans le réfrigérateur. J'ai pénétré dans ce monde étranger couvert de neige. Crac. Le bruit de mes pieds sur la neige me donnait un retour réel. Le ciel grisâtre. Les montagnes lointaines et la neige formaient une étendue blanche. La température dans ce monde est extrêmement basse. L'air que j'inhalais formait rapidement une couche de givre dans mes narines. Même les cils se couvraient rapidement de cristaux de glace à cause de la respiration. J'ai à peine réussi à sortir d'une dizaine de mètres. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la communication par satellite. Je n'ai trouvé aucun signal. Je suppose que ce n'est ni l'Antarctique ni l'Arctique. Cela doit être un autre monde. Il faisait si froid que je tremblais en me retournant. Je vis alors ma cuisine présentée de manière rectangulaire. Dans ce paysage de glace et de neige. C'était incroyable. Je n'ai dépensé que 500 yuan à peine. J'ai juste acheté une machine à voyager dans l'espace. J'ai sauté de joie en retournant à la cuisine. J'ai enlevé ma doudoune. J'ai tourné sur moi-même, excité. J'ai fermé la porte du réfrigérateur. J'ai appuyé sur le bouton de recherche de la télécommande. L'écran LED du réfrigérateur a immédiatement rafraîchi le texte. Recherche d'un nouveau positionnement. Veuillez patienter. Environ 10 minutes. Le réfrigérateur a enfin localisé un nouveau point de repli dans l'espace. Je venais à peine de tirer sur la porte du réfrigérateur. Quand soudain, une pression est venue de l'intérieur du réfrigérateur. En même temps, un flot d'eau tumultueuse s'est échappé par la fente de la porte. J'ai eu si peur que j'ai immédiatement poussé mon corps contre la porte. J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour fermer la porte du réfrigérateur. Mon Dieu, en voyant cette flaque d'eau de mer sur le sol. Je suis en sueur froide. Je suppose que l'autre côté du réfrigérateur doit être un océan.
Si j'avais vraiment ouvert la porte du réfrigérateur tout à l'heure, l'eau de mer de cette planète aurait traversé le réfrigérateur pour inonder la Terre. Les conséquences seraient inimaginables. En pensant que je pourrais détruire toute la civilisation humaine, j'étais si effrayé que mes jambes tremblaient. J'ai rapidement appuyé sur la télécommande, à la recherche de la prochaine localisation. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai ouvert prudemment la porte du réfrigérateur. À l'intérieur du réfrigérateur, il n'y avait absolument rien. Je me suis penché à l'intérieur. En tenant la porte du réfrigérateur, j'ai plongé ma tête dans ce monde. Devant moi se trouvaient des couches de nuages éthérés. Sous mes pieds, c'était un vide vertigineux. Quelle blague! J'ai eu un vertige. J'ai failli tomber. En pleine nuit, je suis resté devant le réfrigérateur de la cuisine. Je cherchais divers nouveaux mondes comme si j'ouvrais des boîtes surprises. Chaque recherche prenait entre 10 et 30 minutes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte du réfrigérateur, un paysage glacial est apparu. Océan, hauteur, couches rocheuses souterraines, champs de pierres éparpillés, etc. Dans ces mondes, je n'ai vu aucun animal ni insecte. Même les plantes sont très rares. Il semble que la vie soit une existence extrêmement rare dans l'immensité de l'univers. Jusqu'à minuit, j'ai fini par bâiller. Mes paupières étaient lourdes de fatigue. J'ai joint mes mains. J'ai fait un vœu en silence, trouve-moi un nouveau monde rempli d'or. Bientôt, le réfrigérateur a cessé de gronder. L'écran LED affiche. Recherche terminée. Le point de repli dans l'espace actuel est ACG1R0.5C6-2B7X218-9Y1018Z5CD93. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai tiré lentement la porte du réfrigérateur. D'abord, j'ai entendu le bruit de la pluie qui tombe. Puis, j'ai senti l'odeur de la terre humide. Cela m'a donné un sentiment inexplicable de familiarité. Le monde à l'intérieur du réfrigérateur était plongé dans l'obscurité. Seule la lumière faible se reflétait dans l'instant où les gouttes de pluie passaient. Je suis entré dans le réfrigérateur. J'ai d'abord essayé l'eau de pluie. Puis j'ai mis le pied sur le sol. Tant la température que le taux d'oxygène dans l'air était approprié. Il y avait de l'eau de pluie. Il y avait de la terre. Il y avait de l'oxygène. C'était au moins un monde propice à la croissance des plantes. J'ai enfilé un manteau à manches longues. J'ai mis mon téléphone et la télécommande du réfrigérateur dans ma poche. J'ai ouvert mon parapluie et suis entré dans la nuit pluvieuse du réfrigérateur. Je pensais que c'était un monde sauvage et primitif. Mais à peine avais-je levé les yeux. J'ai alors aperçu au loin une lueur rosée ou violacée. C'était une ville. La surprise et la peur m'ont envahi en même temps. J'étais heureux de pouvoir apercevoir une civilisation extraterrestre. J'avais peur d'être découvert. Je ne pourrais sûrement pas échapper à la mort. Après un moment de lutte intérieure, la raison a finalement triomphé de la curiosité. La sécurité avant tout. Ma vie est précieuse. Juste au moment où je m'apprêtais à retourner dans le réfrigérateur, une ombre flottante m'a soudainement frappé au visage. Cela m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai failli crier. J'ai rapidement tendu la main pour l'arracher. C'était en fait un prospectus de la taille d'une feuille A4. À la lumière de mon téléphone. Sur le prospectus apparaissait un texte incroyablement familier. Caractère chinois, pistolet à rose, bienvenue. Il y avait aussi des photos de 4 femmes. Même si elles étaient habillées de manière étrange et séduisante. Au moins, elles n'avaient pas de différence d'apparence avec les terriens. Donc, c'est la Terre. Ou un monde parallèle de la Terre. Je me suis gratté la tête. Puisque des humains vivent dans cette ville. Et qu'ils utilisent aussi des caractères chinois. J'ai donc décidé d'aller voir. Par précaution. J'ai d'abord utilisé la télécommande pour fermer la porte du réfrigérateur. Pour empêcher une invasion de civilisations extraterrestres sur Terre. Après avoir confirmé que le portail vers la Terre avait disparu. Je me suis alors approché prudemment de cette ville. Le ciel nocturne était noir. Tout autour, il y avait des bâtiments effondrés. Des tas d'ordures nauséabondes. Je me frotte parfois le nez. L'air de ce monde a une odeur de rouille. Et l'odeur des pétards qui restent du Nouvel An. De temps en temps, des vaisseaux volants traversent le ciel nocturne. Laissant de traînées lumineuses se dirigeant vers cette ville. La technologie de ce monde est manifestement supérieure à celle de la Terre. Si je pouvais ramener quelques objets d'ici. Alors, pourquoi faire des livraisons? Vivre la belle vie. Dormir confortablement. Atteindre le sommet de sa vie est à portée de main. Ainsi, j'ai marché pendant plus d'une demi-heure. Je venais de sortir de cette décharge. Quand une rivière noire s'est dressée devant moi. L'eau de la rivière est large et rapide. Et il n'y a pas de pont. Bien que je sache nager, je n'ose pas entrer dans l'eau. Qui sait s'il y a des monstres ou des piranhas dans cette rivière? Alors que je réfléchissais à comment traverser la rivière, j'entendis le rugissement d'un vaisseau derrière moi. Ce bruit se rapprochait de plus en plus. Je n'ai pas eu le temps de me cacher. Puis, un faisceau lumineux m'a enveloppé. Oh non. Je couvre la lumière avec ma main. Je vois un vaisseau spatial ovale descendre du ciel. Comme un énorme scarabée en métal. Il se pose à une dizaine de mètres de moi. La porte du vaisseau s'ouvre. Un homme corpulent en sort en sautant. Il porte une combinaison grise avec le logo de Yamazaki Logistique. Son visage est bon enfant. Ses yeux plissés sont entourés de 2 fils métalliques argentés. Ce cher ami. As-tu besoin que je te conduise quelque part? L'homme corpulent me fait un signe de la main. Son accent est étrange. Mais je peux comprendre. Je fronce juste les sourcils, perplexe. Je n'ose pas parler. Voyant que je ne réponds pas. L'homme corpulent dit encore, au moins, je peux t'aider à traverser la rivière. Il te suffit de m'offrir un verre de jus de pomme. Je n'ai pas d'argent. Je réponds un peu gêné. Je remarque que tout son bras droit est une prothèse métallique. Ça fait très cyberpunk. Cet homme gros s'est approché. Il n'a pas pu s'empêcher d'examiner ma tenue.
Un sweatshirt bleu, un t-shirt de couleur similaire. Un jean associé à des baskets en toile. Cette tenue bon marché a même suscité son étonnement. Il a ensuite réexaminé mon visage simple. C'est en fait un riche, a-t-il murmuré. Puis il a dit à voix haute, laisse tomber. Je vais te conduire gratuitement. Après avoir dit cela, l'homme gros est retourné dans l'engin spatial sans se soucier de moi. En même temps, il a ouvert la porte de l'autre côté du cockpit. Il m'a fait signe de monter. Je savais bien que pour les gens ordinaires, les opportunités sont souvent accompagnées de risques. Je ne suis pas un héritier. Où trouve-t-on un succès à portée de main? C'est pourquoi j'ai suivi sans réfléchir. J'ai grimpé dans cet engin en forme de scarabée. Je me suis assis dans le cockpit. Le cockpit de cet engin spatial est très simple. Il n'y a pas beaucoup de panneaux de contrôle. On a l'impression d'entrer dans un véhicule de transport. La seule différence est que le volant a été remplacé par un joystick. Merci beaucoup. Je hoche poliment la tête en remerciement. Étant donné que nous sommes très proches l'un de l'autre, je peux voir que cet extraterrestre obèse a l'air d'avoir à peu près le même âge que moi. Il doit avoir à peu près le même âge que moi. Faire une bonne action par jour, n'est-ce pas? L'homme gros affiche un sourire bienveillant. Il ne se précipite pas pour démarrer l'appareil. Mais il se tourne vers moi et demande, des gens comme vous. Comment un riche comme vous se retrouve-t-il dans la ville de la nuit? Riche. Je suis un peu surpris. Je jette un coup d'œil inconscient à mes vieux vêtements. J'ose demander, comment avez-vous deviné que je suis riche? Tout d'abord, vous n'avez pas de membres artificiels. Et vous n'avez pas de puce mémoire implantée dans la tête, n'est-ce pas? L'homme gros pointe mes vêtements avec son bras mécanique. Puis il dit, ensuite. Ce type de coton est également de haute qualité. À part les riches qui vivent dans les montagnes. Je n'ai jamais vu de gens ordinaires en porter. Je suis très surpris. Parce qu'en comparaison avec mes vieux vêtements, la tenue de travail de l'homme gros doit être faite d'une sorte de fibre spéciale. Ça a l'air plus sophistiqué. Dans la lumière tamisée, il a même une texture métallique. L'homme gros regarde mon visage. Il continue en disant, pour finir, ta couleur de peau montre clairement que tu as appris le soleil. Seuls les riches peuvent profiter du soleil. Nous, les gens ordinaires, ne voyons le soleil que quelques fois par an. Et, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? J'ai souri sans répondre. Après un moment de réflexion, il dit, tu peux me considérer comme un riche qui s'est enfui de chez lui. Ça sonne comme un personnage d'une série en ligne. L'homme gros se racla la gorge. Il dit d'un ton formel, je m'appelle Gore. Comment t'appelles-tu? Shen Yang. Où vas-tu dans la ville nocturne? Je regarde cette ville éblouissante. Je dois être honnête, je n'ai nulle part où aller. Tu peux juste me faire un tour. On dirait vraiment que tu es un fugitif. Le gros qui se fait appeler Gore insère son doigt métallique dans le porte-clés. Avec un son agréable de notification. Ce gigantesque scarabée émet un bourdonnement en battant des ailes. Flottant doucement dans les airs. Puisque tu n'as nulle part où aller, tu peux rester chez moi quelques jours. Mais quand tu auras de l'argent, n'oublie pas de m'inviter à un jus de pomme. Du vrai jus de fruits. Pas ce genre de soda aromatisé. Dit Gore. Pas de problème. Je peux te donner 2 kilos de pommes à manger. 10 sur un ton humoristique. 2 kilos de pommes. Ça représente presque un mois de mon salaire. Gore pousse le joystick. L'appareil vole à travers la nuit comme une luciole. Se dirigeant vers la ville nocturne. La ville appelée ville nocturne est composée de gratte-ciel austères. Des néons changeants et des écrans électroniques. Illumine la ville presque comme une pollution lumineuse. Entre les bâtiments. Une baleine bleue projetée par hologramme, style japonais. Des poupées habillées de manière suggestive. Tous se déplaçaient à l'intérieur avec des tailles gigantesques. Cela rend les piétons dans la rue encore plus petits. Comme un groupe de scarabées mi-hommes, mi-mécaniques. Même si je suis assis dans une cabine fermée. Je ne peux toujours pas supporter le bruit des diverses publicités. Gore, en revanche, en profite. Il lance même de la musique électronique bruyante. Ce bruit venant de tous les côtés me donne vraiment mal à la tête. L'engin traverse la bouche d'une poupée électronique. Après avoir créé une vague de lumière, il grimpe vers le toit. Il atterrit lentement sur une plateforme bondée d'engins volants. Ma maison est juste ici. Appartement 808, bâtiment gris-bleu numéro 56. Wulang sauta de l'aéronef. J'attends aussi de descendre de l'engin. Puis il ajouta, ici, c'est un véritable quartier de misère. Les riches comme toi doivent être préparés psychologiquement. Je trouve que cet endroit est déjà très avancé. Après le bombardement cybernétique que je viens de subir, j'ai l'impression que tout ce que je vois n'est pas réel. C'est comme vivre dans un rêve. Avancé. Tu ne le sais vraiment pas? Ce monde est si pauvre qu'il ne reste que la technologie. Gore semblait un peu désespéré dans ses paroles. Il me guida à travers la porte en fer du toit pour entrer dans le bâtiment. Le couloir était rempli d'une odeur de moisissure humide. 3 vagabonds bruyants étaient entassés devant la porte de l'ascenseur. Des regards avides passèrent sur Gore avant de se fixer sur moi. Le leader parmi eux avait un œil électronique incrusté. Il projeta une lumière rouge sur moi, comme un code barre. Se déplaçant de haut en bas. Ce type n'avait même pas un fil métallique sur lui. On dirait un Chinois. Comment il est arrivé dans la ville de la nuit? Un lâche allergique à la technologie. Burke. Dégage immédiatement. Les déchets sans prothèse ne sont pas les bienvenus ici. J'écoutais les rires des 3 hommes. Bien que je fisse semblant d'être calme comme un vieux chien. En réalité, j'étais très nerveux. Dégagé. Gore écartait les 3 hommes avec son bras métallique. Il me tira à l'intérieur de l'ascenseur. Les murs et le sol de l'ascenseur étaient marqués par des traces d'excréments. Mes sens de la vue et de l'odorat étaient fortement choqués. La haute technologie telle qu'imaginée par les gens est souvent associée à une propreté impeccable. Mais ce monde n'est pas ainsi. L'ascenseur a enfin atteint le 8e étage.
Je me suis empressé de quitter cet ascenseur terrifiant. Je murmure à voix basse, la prochaine fois, je préfère prendre les escaliers. Prendre les escaliers. Cet immeuble a un total de 56 étages. Tu n'as plus besoin de tes jambes. Gore ne fait que sourire. Il me conduit vers la chambre 808. En fait, ce couloir n'est pas beaucoup plus propre que l'ascenseur. Des rugissements et des brouhahas provenaient de chaque maison. 2 personnes à l'apparence peu engageante me regardent avec un sourire sinistre. Ne t'inquiète pas. Ils ont tous des puces mémoire dans la tête. Ils n'osent rien te faire. Gore a pointé sa tempe. Là, un morceau de métal ressemblant à un écrou est visible. Je hoche la tête. Dans le but de gagner de l'argent. Je demande prudemment, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'arbres sur ce chemin. Des arbres. Gore semble un peu étranger à ce mot. Il me regarda avec un regard étrange et dit. Dans ce monde, à part l'ancienne Changan de la famille Tang. Où peut-on encore trouver des arbres à l'extérieur? La famille Tang. L'ancienne Changan. Ces mots me sont à la fois familiers et étrangers. À ce moment-là, Gore continuait à dire, ne parlons même pas des arbres. Même les cactus, qui sont résistants. Cette ville nocturne n'a pas beaucoup de gens qui en prennent soin. Il faut savoir que les plantes sont des trésors délicats. Personne ne rigole avec l'argent. Donc, les plantes sont très chères. Un espoir s'est allumé en moi. Pas seulement des plantes, mais aussi des animaux. Tout cela est un luxe réservé aux riches. Tu devrais comprendre cela mieux que moi. Gore arriva devant la porte de la chambre 808. La porte en fer s'ouvrit automatiquement avec un bruit de déclic. Il ouvrit la porte et me dit, ma maison est un peu simple. Tu vas devoir te contenter de rester quelques jours. Désolé de te déranger. Je suivis Wulang dans une pièce faiblement éclairée. La pièce n'avait que des meubles simples, ainsi que des appareils électroménagers simples comme un réfrigérateur, une machine à laver ou un ventilateur. On se croirait sur Terre dans les années 90. La décoration intérieure des années 90. Il n'y a pas d'appareil comme un ordinateur chez toi? Demandai-je, curieux. Si, j'en ai. C'est juste là. Gore désigna la table en plastique couverte de divers objets. Il y a effectivement un clavier mécanique là-bas. Mais il n'y a pas de boîtier ni d'écran. J'étais sur le point de poser d'autres questions. Juste à ce moment-là, Gore enleva sa combinaison de travail et la jeta sur le canapé. Il dit d'un ton doux, chérie, je suis de retour. Il y a d'autres personnes qui vivent ici. Je restai un instant figé. Je pensais que si Gore vivait avec sa petite amie, il ne serait pas approprié que je reste ici. Après tout, cet endroit ne semble pas très grand. Faire du bruit le soir serait vraiment gênant. AM. Je me raclais la gorge. Je me préparais à saluer la chère amie de Gore. Mais je restais là, attendant un moment. Je ne vis personne entrer dans le salon. Pendant ce temps, Gore continuait à dire, aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai fait un tour à Zeta 11. J'ai pris un pourboire de sa part. Il s'appelle Shen Yang. Il se dit être un riche qui a fugué. Gore est venu à mes côtés. Il a pointé vers la place près de la fenêtre et a dit, c'est ma petite amie. C'est Yuri. Bonjour, je lui ai dit en regardant dans le vide. Un sourire gêné mais poli. Je me suis tourné vers Gore. J'ai demandé à voix basse, pardonnez-moi de demander. Ta petite amie a-t-elle des capacités d'invisibilité? Ah. Gore a soudain éclaté de rire. Il m'a tapoté l'épaule en disant, désolé, désolé. J'ai oublié que tu n'avais pas d'appareil à air. Attends une seconde. Après avoir dit cela, Gore a sorti un objet d'une table en plastique. Des lunettes intelligentes ressemblant à un masque de plongée. Il a allumé l'appareil et me l'a tendu, c'est le mien. J'ai un écran rétinien implanté dans mes yeux. Je peux voir les données virtuelles dans la pièce. Tu dois l'utiliser pour voir. C'est alors que j'ai remarqué les yeux de Gore. En effet, il y avait une couche scintillante sur ses globes oculaires. Des lentilles invisibles avec de faibles points lumineux. Technologie du futur. Terrifiant à ce point. J'ai hâte de mettre mes lunettes intelligentes. Plusieurs pots de fleurs éclatantes apparaissent dans la pièce. Un aquarium debout apparaît également dans le coin de la pièce. Algues et coraux. Des poissons clowns nagent à travers. Sur cette table en plastique apparaît un immense écran incurvé. Avec une forte impression de technologie. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Une belle femme aux longs cheveux portant une robe blanche apparaît près de la fenêtre. Elle me regarde avec un sourire radieux. Puis elle dit, tes vêtements sont très spéciaux. Ce ne sont pas des modèles vendus en ligne. Cela doit être une commande sur mesure, n'est-ce pas? Bonjour. J'observe attentivement la femme devant moi. Sa peau et ses cheveux, ainsi que son expression sont d'une vivacité incroyable. Il n'y a aucune différence avec une vraie personne. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'elle se tient près de la fenêtre. Que ce soit sa peau ou la robe qu'elle porte. Il se réfracte et projette des ombres selon la lumière ambiante. Je n'arrive pas à croire que je retire mes lunettes. Cette Sayuri a disparu avec ses plantes. Bien que cette technologie soit courante dans les films de science-fiction, quand elle apparaît réellement devant nous, cette sensation ne peut être comprise que par ceux qui l'ont vécue. Je remets mes lunettes intelligentes. Sayuri est déjà partie du rebord de la fenêtre. Elle se dirige vers l'aquarium dans le coin. Elle sort de la nourriture en conserve et s'amuse à nourrir les poissons clowns. Je m'approche de Gore. Je lui demande à voix basse, combien coûte ce logiciel de vie numérique? Sans attendre la réponse de Gore. Sayuri dit d'un ton légèrement excité, nous. Le compagnon numérique de la vie des baleines bleues est gratuit, vous savez. Puis, en un instant, elle change de tenue pour un costume. Elle met des lunettes à monture argentée. Ses longs cheveux lâchés sont maintenant relevés en chignon. Elle a l'air d'une élite de la vente. Le gratuit étant fait le plus cher, n'est-ce pas? Je dis. N'est-ce pas là une publicité? Gore secoua la tête avec résignation. Il entra dans la cuisine.
Le compagnon numérique gratuit est un modèle de base. De plus, nous proposons également divers services à valeur ajoutée. Sayuri leva la main et fit apparaître plusieurs fenêtres flottantes dans l'air. Elle présenta successivement, en plus de la robe de base fournie. Vous pouvez également acheter pour votre partenaire costumes, accessoires et modules de connaissances. Bien sûr, si vos fonds le permettent. Nous proposons également des services de matérialisation personnalisables. Ce sont des androïdes intelligents. 10 minutes plus tard, Sayuri avait enfin terminé le mode publicité. Elle retrouva sa tenue calme et élégante. Elle s'assit sur le canapé, sans rien faire. Elle engagea une conversation informelle avec moi. J'étais frappé par le réalisme de cette vie numérique. On peut dire que, à part qu'elle n'a pas d'odeur et qu'on ne peut pas la toucher, elle est presque une personne vivante. Gore sortit de la cuisine. Il me dit en riant, alors, après avoir écouté la présentation de Sayuri, avez-vous aussi envie de personnaliser une femme numérique? Après avoir dit cela, il a posé 2 bols de nouilles larges et fumantes sur la table basse. Une petite amie qui peut être éteinte. Personne ne pourrait refuser, n'est-ce pas? Je vais d'abord donner mon approbation. Puis il a jeté un coup d'œil à Sayuri. Puis il a dit, c'est ça, on peut l'insérer à tout moment. Le concept de la publicité est trop absurde. Et il n'y a même pas de service payant pour fermer les publicités. C'est trop incroyable. Oui. C'est pourquoi tout le monde surnomme Blue Wall Life Blue Wall Publicité. Gore a sorti 2 plateaux de blocs de tofu verts du réfrigérateur. Il a déchiré l'emballage et l'a posé sur la table basse en disant, notre table de pauvres n'a pas de légumes. Ce sont des blocs de vitamines. Fais avec et mange ça. Après avoir dit cela, il a alors jeté les blocs de vitamines dans les nouilles larges. Après avoir bien mélangé, je prends une grande bouchée. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas vraiment faim. Je suis juste curieux de savoir quel goût ont les aliments dans ce monde cyberpunk. Quel goût cela a-t-il vraiment? J'ai aussi mélangé des blocs de vitamines dans les nouilles larges comme Gore. Après avoir bien mélangé, je prends une nouille. Je l'aspire dans ma bouche et je mâche lentement. Ce goût est comme celui d'une vieille femme maquillée outrageusement. C'est criard et écœurant. Mais par politesse, j'ai quand même forcé une demi-assiette dans ma bouche. Si je mange encore, je vais vomir. Mais Gore mange avec plaisir. Il mâche bruyamment à grande bouchée. Après avoir bien mangé, il s'essuie la bouche. En se tapotant le ventre rebondi, il dit, moi. Mon objectif est, dans 10 ans, de matérialiser Sayuri. Pour qu'elle devienne ma véritable épouse. Gore est vraiment gentil avec moi, et Sayuri le regarde avec tendresse. Son regard est vraiment sincère et plein d'émotion. C'est clairement un stratagème de la belle. Bien que je me moque. Au fond de moi, je suis très touché. Femme robot vivante. C'est le compagnon dont tous les otakus rêvent. La matérialisation coûte 500 000. Actuellement, je peux gagner plus de 5 000 par mois. En me serrant la ceinture pendant 7 ou 8 ans, ça devrait suffire. Gore a dit en regardant le reste de mes nouilles larges. Il a soupiré en disant, vous, les riches, vous ne pouvez vraiment pas manger ça. Désolé. C'est un gaspillage de nourriture. Je n'ai fait qu'un rire nerveux. Mais dans mon esprit, je pensais aux paroles de Gore. Je me souviens que Gore a dit que 2 kilos de pommes, équivalent à son salaire d'un mois. Cela signifie que dans ce monde, 2 kilos de pommes peuvent se vendre 5 000. 200 kilos de pommes peuvent se vendre 500 000. C'est équivalent au prix d'un être biochimique. Bien sûr. À condition que les systèmes de poids et mesure de ces deux mondes soient cohérents. Dans le cas où il n'y a pas de grande différence. En voyant Gore porter 2 bols de nouilles vers la cuisine, je lui ai rapidement demandé, puis-je utiliser ton ordinateur? Comme bon te semble. Merci beaucoup. Je fais quelques recherches. Je viens de m'asseoir devant une table en plastique. Cet écran incurvé flottant a été attiré vers moi. Il garde une distance appropriée. Comment se connecter à Internet? Sans parler du fait que cet ordinateur n'a pas de souris. Il n'y a pas non plus d'icône de logiciel sur le bureau. Juste quelques symboles abstraits qui changent sans cesse. Elle semble avoir remarqué mon doute. Sayuri s'approche et demande, as-tu besoin de mon aide? Je me souviens alors que Sayuri est l'assistante intelligente. Je dis rapidement, je veux naviguer sur le magasin en ligne. Je veux voir combien coûtent les pommes au kilo. Cela dépend de la variété. Sayuri n'a pas fini sa phrase. L'écran devant moi se divise en une dizaine de petites fenêtres. Puis, elles s'empilent pour former plus d'une centaine. Chaque fenêtre affiche différentes variétés. Et différentes quantités de pommes. Elle continue en disant, j'ai trouvé au total 128 types de produits à base de pommes. Tous sont au prix du kilo. J'espère que cela pourra t'aider. Je fais un pouce levé. Je demande à nouveau, a-t-il des fujis rouges ici? Sayuri hoche la tête. Ferme les fenêtres inutiles. Ne garde qu'une petite fenêtre nommée pommes Fuji. 4 pommes pour un jean. Le prix est de 2200 yuan. C'est à peu près le prix estimé. Je pousse un soupir de soulagement. Je ne peux m'empêcher de penser, à ce prix-là. Les agriculteurs de la Terre en seraient émus aux larmes, n'est-ce pas? Ensuite, avec l'aide de Sayuri, j'ai compris pourquoi les fruits sont si précieux. En fait, cette planète s'appelle Étoile sombre. Il y a un siècle, ce monde a connu une guerre nucléaire. Non seulement les océans et les terres ont été gravement pollués, mais toute la planète est enveloppée d'une couche de poussière métallique. Au point que la lumière du soleil a du mal à pénétrer. Elle est plongée dans un temps brumeux toute l'année. Dans un environnement aussi hostile. La seule surface cultivable de l'étoile sombre est principalement dédiée aux cultures vivrières. Le prix des fruits est donc naturellement exorbitant. Si l'on vendait les fruits de la terre ici, il sera sans aucun doute extrêmement populaire. Bien sûr, il faut agir avec prudence. La sécurité avant tout. Je jetai un coup d'œil à Sayuri.
Ce fantôme caché dans la réalité me préoccupe toujours un peu. Je fis le tour de la pièce. Je trouvai le tableau électrique sur le mur. Je tirai sur le disjoncteur relevé. Vroom. La pièce plongea instantanément dans l'obscurité. Ses huris et ses fleurs, ses aquariums. Attendant que les données de réalité augmentée disparaissent aussi. Mes lunettes intelligentes affichèrent également un message, terminal fermé. Impossible de vous servir pour le moment. Pourquoi y a-t-il une coupure de courant? Gore sortit de la cuisine. Son bras droit a projeté un rayon de lumière. Il se dirigea droit vers le disjoncteur. Désolé. C'est moi qui ai tiré le disjoncteur. Je me mis devant le tableau électrique. Enlevant mes lunettes intelligentes, je dis, j'ai quelque chose à te dire en privé. Je ne veux pas être écouté par des appareils connectés. Gore parut surpris un instant. Il sourit et dit, ne t'inquiète pas. Personne ne gaspillerait des ressources à écouter des gens ordinaires comme nous. Mais tu es plutôt prudent, hein? Ensuite, les deux s'assirent sur le canapé. Je dis directement, j'ai un plan pour gagner de l'argent. Qui te permettra de matérialiser ces huris plus tôt? Ça t'intéresse? Je savais que tu n'étais pas ordinaire. Gore hésita un instant. Il rétorqua, ce que tu dis est-il dangereux? J'ai un canal d'approvisionnement. Je peux vendre quelques fruits et fleurs. Quant à savoir si c'est dangereux, je pris un ton mystérieux. Il a dit, tout dépend entièrement du niveau de confidentialité concernant la source des marchandises. Fruits et fleurs. C'est en effet une source d'approvisionnement que seuls les riches peuvent obtenir. Gore s'appuya sur le canapé et réfléchit longtemps. Puis il demanda soudain, comment allons-nous partager? Je réfléchis un instant. Étant donné que les coûts sont suffisamment bas, il a aussi besoin d'un partenaire fiable. Je répondis généreusement, 50-50. Marché conclu. Gore accepta avec enthousiasme. Il continua, tant que ce n'est pas vendu en ligne. Le risque d'exposer la source d'approvisionnement sera réduit de moitié. Quant à l'autre moitié du risque, ça va donc dépendre de moi. Il marqua une pause. Il dit d'un ton assez confiant, tu sais que je fais du transport. Au fil des ans, j'ai aussi côtoyé pas mal de personnes riches. Si on traite avec eux en privé, les risques de sécurité peuvent être réduits encore un peu. Je l'entendis réfléchir de manière très approfondie. Je ne pus m'empêcher de hocher la tête avec satisfaction. Il ajouta, essaie d'éviter les clients influents. Il vaut mieux chercher des classes moyennes sans arrière-plan. On peut gagner un peu moins d'argent. Il faut garantir la sécurité. Ne t'inquiète pas. Les grandes données de notre logistique Yamazaki peuvent filtrer de nombreux clients de qualité. Le ton de Gore était très enthousiaste. Il ajouta, tant que ta marchandise est suffisamment bonne. Je garantis que je les vendrai en toute sécurité. Je crains juste que ma marchandise soit trop bonne. Je ne rigole pas. Dans l'obscurité, il tendit la main en disant, alors, collaborons avec plaisir. Je n'ai pas passé la nuit chez Gore. Après avoir discuté des détails de la transaction, je pris alors un de ses doigts en métal. Je pris l'ascenseur seul pour retourner au toit. Le vaisseau en forme de scarabée de Gore. Il a une fonction de pilotage automatique. Il suffit de programmer l'itinéraire à l'avance. Il peut faire l'aller-retour sans conducteur. J'insère mon doigt métallique dans la serrure. Après le démarrage du vaisseau, un message vocal retentit. Activation du pilotage automatique en cours. Lecture de l'itinéraire en cours. La destination est le point 359 sur la rive des de Night City. Demande de validation de l'itinéraire en cours. Le vaisseau décollera dans 15 secondes. Une fois que le vaisseau aura grimpé dans le ciel nocturne. Je mets les lunettes intelligentes de Gore. J'allume l'alimentation. Gore apparaît en réalité augmentée. À côté de moi sur le siège passager. Il me regarde et demande, j'ai oublié de te demander. As-tu une carte d'identité citoyenne? Ajoutons-nous en amis. Ce sera plus pratique pour partager l'argent plus tard. La carte d'identité dont tu parles. Peut-on en demander une nouvelle? Alors tu es sans papier, hein? L'expression incrédule de Gore. Murmure, je commence à douter de ton statut de riche. Mon identité et ma source d'approvisionnement doivent rester secrètes. Je dis, d'accord. Je vais considérer que tu es le petit œil de Gore qui tourne. Ensuite, je vais dire que tu es un voyageur temporel courant dans les séries en ligne. Cela rend notre collaboration plus pratique. Comme tu veux. J'ai esquissé un sourire sans me prononcer. Je ne pensais pas que la littérature des voyageurs temporels était aussi populaire dans ce monde cyberpunk. Intéressant. Je peux t'aider à obtenir une idée de citoyen. Mais cela va coûter un peu d'argent. Je déduirai cela de ton argent plus tard. Dit Gore. Est-ce que ce genre de choses peut être discuté en ligne sans problème? Je suis un peu inquiet. Ne t'inquiète pas. Nos appareils privés ont tous un chiffrement de bout en bout. À moins que je ne sois en état d'arrestation. Sinon, le gouvernement unifié ne déchiffrera pas notre conversation. Gore haussait les sourcils. Avec un ton fier, il a dit, je suis un employé officiel de Yamazaki Logistique. Niveau de sécurité sociale 5 étoiles. Tu peux être tranquille. Il a rangé son sourire et a ajouté, de plus, pour une personne sans papier. Demander un ID de citoyen n'est pas illégal. C'est juste que je peux passer par Yamazaki Logistique. Pour éviter certaines démarches inutiles. En dépensant un peu plus, cela peut être approuvé rapidement. Alors je compte sur toi. Ensuite, je me suis concentré sur la vue nocturne de la technologie futuriste. Lorsque l'appareil a atterri sur la rive de la ville nocturne. C'était après l'endroit où j'avais rencontré Gore. Il a lentement atterri. Je vois. Je saute de l'appareil. Je ferme l'alimentation de mes lunettes. L'appareil s'élève à nouveau dans le ciel nocturne. Il retourne à la ville nocturne en laissant deux traînées lumineuses. J'attends que cet appareil disparaisse de ma vue. Puis je sors la télécommande du réfrigérateur. J'appuie sur le bouton de localisation. Je marche en arrière selon la flèche à l'écran.
Une demi-heure plus tard. Je traverse le réfrigérateur pour retourner sur Terre. Je ferme la porte du réfrigérateur. Il a bâillé. Après que le téléphone a rétabli la connexion. Plusieurs notifications apparaissent sans interruption. Ce sont tous des camarades de lycée qui participent à la réunion du week-end. Une réunion de merde. Je suis occupé à entreprendre dans l'espace. Dehors, il fait déjà jour. Je me prépare à retourner dans ma chambre pour dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à ce réfrigérateur qui permet de voyager librement. En pensant à cette étrange expérience de l'étoile sombre. En pensant aux compagnons numériques que je pourrais obtenir. J'avais envie de sauter du lit pour faire un peu de conduite. Bien sûr. C'est exactement ce que j'ai fait. Après une danse maladroite. Je suis allé prendre une douche. Quand je suis sorti, il faisait complètement jour. J'ai d'abord appelé le gérant de Chanlem. Pour demander ma démission. Quand on m'a demandé la raison de ma démission. Il est évident qu'on ne peut pas dire qu'on va faire le revendeur sur une planète étrangère. J'ai juste dit qu'une riche femme me soutenait. Je ne voulais plus me battre. Tu n'as pas peur pour ta vie, espèce de gamin. Bien que le manager ait douté. Il a tout de même compris. Dans cette époque où les classes sociales sont figées. Qui ne voudrait pas travailler moins pendant 20 ans? Finalement, le manager n'a eu d'autre choix que de me laisser partir, moi, le bon livreur. Mais il fallait que j'aille à l'entreprise pour démissionner. Je n'étais pas pressé pour cela. J'ai regardé des vidéos courtes pendant un moment. Finalement, la fatigue m'a eu. Je me suis endormi presque dans un état de coma. À 4 heures de l'après-midi. Après m'être réveillé, je suis immédiatement allé jeter un œil à la cuisine. Le réfrigérateur est toujours là. Je suis sûr que tout ce qui s'est passé hier soir n'était pas un rêve. J'ai pris les lunettes de protection sur la table et j'ai allumé l'alimentation. Les lentilles ont affiché un message indiquant qu'il était impossible de se connecter au réseau. En parlant de ça, un compagnon numérique comme Sayuri dépend fortement du réseau. Même si je l'achetais, je ne pourrais pas l'utiliser chez moi. Très enthousiaste. J'ai éteint l'alimentation des lunettes de protection. En étudiant attentivement cette machine, que ce soit sa fabrication ou sa technologie, qui dépasse de loin le niveau des produits électroniques sur Terre. Ces lunettes intelligentes sont très légères. Portées sur la tête, elles ne donnent absolument pas de sensation de poids. D'après Gore, une fois chargée, elle peut rester en veille pendant un mois. Elles contiennent non seulement toutes les fonctionnalités d'un téléphone, mais aussi une technologie de réalité augmentée ultra claire. Si je le vendais à une entreprise technologique, je n'aurais plus jamais à me soucier de l'argent dans cette vie. Mais si je faisais cela, le secret du réfrigérateur serait forcément divulgué. Les problèmes qui en découleraient seraient suffisants pour me faire perdre ma liberté. Avoir de l'argent sans endroit où le dépenser. Posséder un trésor est un crime en soi. Peu importe le monde, c'est pareil. Quant à la façon dont ce réfrigérateur a été expédié chez moi, je ne peux pas comprendre à la maison. Quoi qu'il en soit, une chose aussi rare. Il ne peut pas s'agir d'une simple erreur d'expédition. J'ai déjà quitté mon emploi. Je dois gagner mon premier capital avant que mes économies ne s'épuisent. Après m'être rapidement lavé, je suis descendu pour manger un bol de buffet de Lanzhou. J'ai commandé 5 brochettes de viande. J'ai bien mangé. Il y a un grand supermarché de fruits juste en bas de chez moi. On y trouve toutes sortes de fruits comme des pommes, des bananes, des cerises, etc. Il se concentre sur un bon rapport qualité-prix. Je n'ose pas emporter trop de fruits fantaisistes à Dark Star. J'ai seulement choisi des pommes Fuji faciles à conserver et j'en ai acheté 200 kilos. J'ai emballé 10 caisses dans des cartons sans aucune inscription du fabricant. Ces 200 kilos de pommes m'ont coûté au total 1400 yuan. Avec les prix à Night City de Dark Star, je peux les revendre pour 440 000. Le profit a été multiplié par plus de 300. En tant que livreur qui gagne de l'argent à la sueur de son front, je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce cela le bonheur des escrocs? C'est trop agréable, non? Après avoir livré 10 caisses de pommes chez moi, j'ouvre la porte du réfrigérateur avec impatience. L'étoile sombre est toujours dans la nuit noire. Que se passe-t-il? Plus de 10 heures se sont déjà écoulées. Pourquoi est-ce toujours la nuit ici? Je me souviens d'une chose que j'ai apprise en regardant Interstellar. Une connaissance, plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. J'estime que les mondes de chaque côté de ce réfrigérateur ne sont pas synchronisés. En pensant à cela, je note l'heure actuelle, 17h45. Puis je traverse le réfrigérateur pour entrer dans l'étoile sombre. J'ouvre le chronomètre sur mon téléphone et le remets dans ma poche. Je mets les lunettes intelligentes de Gore. J'allume l'appareil. Appelez Gore au téléphone. Je donne des instructions vocales. Les lunettes affichent d'abord l'icône du satellite. Puis une demande d'appel verte apparaît. Peu de temps après, j'entends la voix de Gore qui n'est pas encore réveillé. Et, il n'est que 3 heures. Ne me dis pas que tu es déjà revenu avec la marchandise, viens vite la récupérer. Hélas. Ton efficacité est sacrément impressionnante. Je m'habille tout de suite. Je serai chez toi dans environ 20 minutes. Après que Gore a raccroché, je sors mon téléphone et regarde le chronomètre. Lorsque le chronomètre atteint 10 minutes, je retourne dans la cuisine. Il ne s'est écoulé que 5 minutes sur Terre. Il est exactement 17h50. Je ne m'attendais pas à ce que le flux temporel de l'étoile sombre soit en fait 2 fois plus lent que sur Terre. C'est vraiment incroyable. Alors que j'étais émerveillé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la salle de l'esprit et du temps dans le manga Dragon Ball. Une année dans cette chambre équivaut à un jour à l'extérieur. Avec ce réfrigérateur, je devrais pouvoir trouver un monde similaire, non? Théoriquement, c'est possible. Mais en pratique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout dépend de la chance. Je n'y pense pas trop. La chose la plus importante en ce moment, c'est de gagner de l'argent.
Je déplace progressivement 10 caisses de pommes de l'autre côté du réfrigérateur. Je ferme la porte du réfrigérateur et j'attends en silence. Peu de temps après, l'engin de Gore apparaît dans le ciel nocturne. 200 livres de pommes. Gore regardait les 10 cartons empilés sur le sol. Il affichait une expression de surprise. Il approcha son visage du carton du dessus. Il renifla comme un chien. Il demanda avec incrédulité, je dis. Ces pommes sont fausses, n'est-ce pas? Comment cela peut-il sentir si bon? Si tu n'y crois pas. Essaie donc. J'ouvris l'un des cartons. Je sortis une pomme plus grosse qu'un poing et la lançai à Gore. Une pomme si grosse, c'est encore plus faux. Et cette couleur. La lumière du soleil artificiel ne peut pas atteindre ce niveau. Bien que Gore dise cela. Son nez était toujours collé à la pomme, aspirant frénétiquement. En reniflant, il dit, le mois dernier, j'ai livré à l'ancienne Chang'an. Par coïncidence, cette maison faisait une fête d'anniversaire. J'ai eu la chance de manger une pomme de qualité supérieure. C'était le genre cultivé avec la lumière du soleil. Ce goût, je ne l'oublierai jamais. Bien que tes pommes aient l'air très bonnes. Leur goût peut encore surpasser celui de l'ancienne Chang'an. Je peux voir l'incrédulité de Gore. Un cœur en contradiction, désireux de croire. Avec un ton désapprobateur, il dit, ne fais pas de chichi, mange vite. Eh bien, je ne vais pas me gêner alors, crac. Gore ne prend qu'une bouchée. Le parfum intense des fruits explose dans ma bouche. Oh là là, ça a éclaboussé mon visage. Je m'essuie le jus de pomme sur le visage. En voyant l'expression de Gore, ému par la nourriture. Je pense que le prix de cette cargaison de pommes peut être vendu plus cher. Quelle texture, quel goût délicieux, les petits yeux de Gore s'ouvrent grands. Il mâche à pleines dents. Sa voix est pleine d'émotion. Ce n'est pas possible. Je trouve que la réaction de Gore est trop exagérée. Mais en pensant aux nouilles larges que j'ai mangées hier soir. Tout à coup, tout cela me semble raisonnable. Les gens du monde cyberpunk vivent dans la souffrance. Ici, c'est l'opposé du monde terrestre. La partie inférieure du corps est facilement satisfaite. Mais la partie supérieure de son corps vivait constamment des jours fades comme mâcher de la cire. Gore semble se souvenir de quelque chose soudainement. Une expression de peur apparaît dans ses yeux. Que est-ce qui se passe? Je regarde immédiatement le ciel nocturne avec méfiance. Pensant qu'un autre vaisseau spatial s'approchait. Gore tient une moitié de pomme dans sa bouche. Il dit d'une voix indistincte, dépêche-toi. Vite, mets-la à l'intérieur. Une chose aussi délicieuse ne peut pas être découverte par d'autres. En disant cela, il prend 4 caisses et se précipite vers la soute du vaisseau spatial. Je pousse un soupir de soulagement. On dirait que ces pommes ne manqueront pas d'acheteurs. Après que les deux aient chargé les pommes dans la soute. J'ai dit, je te confie ces pommes. Le prix est de 2005 yuan le kilo, d'accord? Je reviendrai te voir dans environ une semaine. Ne t'inquiète pas. Je garderai un enregistrement de la transaction. Quand tu reviendras, ce sera facile de vérifier les comptes. Gore affiche une joie difficile à cacher sur son visage. Heureux, il frotte ses mains en disant, je pense que ça ne prendra pas longtemps. Mon Sayuri pourra se matérialiser. Et, au fait, y a-t-il des compagnons numériques hors ligne? C'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés sans connexion. J'espère toujours pouvoir utiliser un compagnon numérique chez moi sur Terre. Hors ligne. Gore resta un instant perplexe. Il demanda avec curiosité, même sur la Lune, il y a Internet maintenant? Ne me dis pas que tu vis sous terre? Ne t'en fais pas pour ça. Je te demande juste si tu peux. Je n'ai vraiment pas étudié ça. Après tout, dans n'importe quelle ville de Darkstar. Être hors ligne est illégal. En voyant que j'étais un peu déçu, Gore me tapa sur l'épaule et dit, mais tant que tu es prêt à dépenser de l'argent. La technologie n'est jamais un obstacle. Il existe des versions piratées. N'est-ce pas? Bien sûr. La nuit dernière, parce qu'il y avait Sayuri. Je ne peux pas en parler. En fait, après la matérialisation, les compagnons numériques peuvent faire appel à des hackers pour enlever les publicités intégrées. Gore chercha à me réconforter. Puis il ajouta, que ce soit un compagnon numérique ou un androïde matérialisé. Tant que tu offres une récompense suffisante. Ces hackers peuvent satisfaire toutes tes demandes. C'est bien. Je relâche ma respiration. Je lui ai tapoté le bras en disant, va te reposer. Alors, à la semaine prochaine. Gore bâilla. Il entre dans le cockpit et me fait signe. Il fait décoller l'appareil dans les airs. J'ouvre mes lunettes intelligentes. Je m'assure que l'appareil de Gore s'enfonce dans la nuit. Je sors alors la télécommande du réfrigérateur. J'ouvre le portail pour retourner à la cuisine de ma maison. Une semaine sur l'étoile sombre. Cela équivaut à une quinzaine sur Terre. Pendant ce temps, j'ai mes propres projets. J'enregistre les coordonnées de l'étoile sombre avec la télécommande. Pour pouvoir me reconnecter plus tard. Ensuite, je m'allonge sur le canapé. En se rafraîchissant avec un ventilateur. Je prends mon téléphone et compose le numéro de mon oncle. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'étais en seconde. Depuis, j'ai presque coupé les liens avec ma famille. La seule personne avec qui je reste en contact, c'est cet oncle habituellement taciturne. Mon oncle qui m'a aidé à organiser les funérailles de mes parents. Allô, Xiaoyang. La voix de l'oncle résonne dans le combiné. Oncle, comment va ta santé ces derniers temps? Ça va bien? Je commence toujours par des politesses. Bien. Je vais chercher mon petit-fils à la maternelle tous les jours maintenant. Je suis assez occupé. Les paroles de l'oncle débordent de joie. Oncle, as-tu vendu la maison de campagne? Non. Qui habite encore à la campagne de nos jours? Dans notre village, il n'y a plus que quelques vieux. Il n'y a plus personne qui y habite. L'oncle soupire. Il dit encore, c'est dommage pour cette maison. Elle a été construite il n'y a pas si longtemps. Quel gâchis.
Il y a bien l'eau et l'électricité, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu demandes ça? Eh bien, je fais une pause. Prenant mon courage à deux mains, je dis, oncle, si ta maison n'est pas utilisée, pourrais-tu me la prêter un moment? Je te paierai un loyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te demander de l'argent? Si tu veux y vivre, vas-y. L'oncle parle franchement. Il ajoute, mais il n'y a plus de jeunes dans le village. Tu ne pourras pas te trouver quelqu'un là-bas. Comment vas-tu te marier à l'avenir? Je rigole en disant, c'est tellement compliqué de sortir avec quelqu'un. Quand j'aurai de l'argent, je n'aurai qu'à acheter une femme. Petite limite. On ne peut pas faire des choses illégales. Mon oncle s'est énervé. Je rigolais. Je n'ai pas d'argent pour me marier. Je suis trop fatigué en ce moment. Je veux vivre à la campagne pendant 2 ans. Calmer mon esprit. Mon oncle a souri un peu. Il a fait une rare blague en disant, tant que tu ne deviens pas moine, ça ira. La clé est dans le seau à la porte. Tu peux y aller quand tu veux. Merci beaucoup, oncle. Après avoir discuté un peu plus, j'ai raccroché. Étant donné que ce réfrigérateur a une provenance douteuse, je ne compte pas le remettre à l'état non plus. Autant emporter le réfrigérateur et se cacher un peu. Au moins, je peux en tirer suffisamment d'avantages. Il n'est pas trop tard pour le rendre à son propriétaire. De plus, je le fais aussi pour des raisons de sécurité publique. Au cas où ce réfrigérateur se connecterait directement à la mer comme la dernière fois. S'il y avait vraiment un accident. Ma maison est dans une campagne vaste et peu peuplée. C'est beaucoup plus sûr que dans une ville densément peuplée. Que ce soit sur le plan public ou privé. Nous devons tous déménager pour éviter les ennuis. Au cours des 2 semaines suivantes, j'étais occupé à déménager. De la zone commerciale la plus animée de la ville côtière. J'ai déménagé dans un village appelé Kingshangu en périphérie de la ville. Ce village est effectivement comme l'a dit mon oncle. Tous les jeunes sont partis en ville. Il ne reste que quelques vieux pour garder le village. La maison de mon oncle est au pied d'une montagne dans le village. C'est une maison traditionnelle avec 3 grandes pièces. Comme personne n'y a vécu depuis plus d'1 an. La cour est envahie par les mauvaises herbes. Il y a aussi une couche de poussière à l'intérieur. Heureusement, il y a de l'eau et de l'électricité. J'ai mis une semaine à tout nettoyer. De plus, j'ai souscrit à une connexion Internet. J'ai acheté un vrai réfrigérateur. Je l'ai mis dans la cuisine, rempli de poissons, de viande et d'œufs. Quant à l'autre réfrigérateur, je l'ai mis dans la chambre à l'arrière. J'ouvre des boîtes surprises plusieurs fois par jour. Je cherche prudemment différents mondes intéressants. Ce jour-là, j'ai réglé les coordonnées du réfrigérateur sur Darkstar. Après la connexion, je suis retourné à Night City. Il était 10 h du matin à Night City. Le ciel était gris et sans soleil. L'obscurité était semblable à celle d'une tempête sur Terre. J'ai trouvé un endroit caché. J'ai contacté Gore avec mes lunettes intelligentes, et, mon pote. Comment se vendent les pommes? As-tu besoin de réapprovisionner? Enfin, tu as réussi à me contacter, grand frère. La voix de Gore était très excitée. Il a continué à parler rapidement, tu ne devineras jamais. Les 200 kilos de pommes se sont vendus en seulement 3 jours. En fait, je dois même 200 kilos de pommes. Je suis assis dans un coin caché de la décharge. Je me suis gratté la tête. J'étais un peu confus. L'avatar de Gore est apparu dans mes lunettes intelligentes. Son expression était complexe. Il a expliqué en balbutiant, en fait. Je n'ai contacté que 5 clients. Tous sont des classes moyennes vivant à Zeta West. Leur caractéristique commune est une vie stable et des revenus élevés. Et il y a peu d'activités sociales. Considérons-ce comme nos clients de qualité. En théorie, ils sont aussi des gens qui mangent souvent des fruits. Mais après avoir goûté tes pommes, tout le monde était stupéfait. Ils ont acheté 2 caisses sans hésiter. Gore affichait une expression satisfaite. Puis il a ajouté, c'est moi qui ai délibérément limité cela. On ne peut pas vendre 200 kilos de pommes à une seule personne, n'est-ce pas? C'est exact. Au début, nous devons nous concentrer sur le développement des utilisateurs. Je leur ai donné des encouragements. Puis j'ai demandé, alors pourquoi il reste encore 200 kilos plus tard? C'est ces derniers jours qu'ils m'ont recontacté pour acheter encore quelques caisses de pommes Fuji. Je dis qu'il n'y a plus de stock. Il faudra attendre quelques jours pour réapprovisionner. Ils ont donc peur de ne pas pouvoir obtenir de marchandises. Ils ont donc versé un acompte complet. Ainsi, plus de 10 caisses de pommes ont été vendues. Nous en devons encore 10 caisses. Je ne pensais pas qu'elles seraient si populaires. Je pouvais prévoir que les pommes se vendraient toutes. Mais cette commande était en effet quelque peu inattendue. Après réflexion, je dis calmement, répondent-leur plus tard. La prochaine livraison de pommes prendra 3 mois à arriver. S'ils ne peuvent pas attendre, il faut leur rembourser la compte. Ah. Est-ce que vous êtes en rupture de stock? Gore était un peu agité émotionnellement. Il affiche une expression déçue. Il n'y a pas de pénurie pour le moment. Je vais d'abord apaiser Gore. Je souris et explique, c'est du marketing de la rareté. Il faut leur faire savoir que nos pommes sont très précieuses. Je n'ose pas divulguer les informations de la transaction à d'autres. Exactement, exactement. Je leur ai aussi dit clairement que si une fuite de la transaction était découverte, je ne les contacterai plus. Gore semble vouloir dire quelque chose mais se retient. Il demanda à voix basse, avec prudence, alors, et si on changeait de groupe de clients pour vendre? Face à de tels bénéfices exorbitants, Gore ne pouvait manifestement pas s'arrêter. Change de clientèle. Reste éloigné du cercle de Zeta 11. Cette fois, nous allons vendre 200 livres de pêche juteuse. J'ai déjà préparé la marchandise. Tout est dans la cave de mon oncle. Tu as encore des pêches. Gore était surpris. C'est absurde. Si je n'ai pas de pêche, que vole le singe? J'ai lancé une blague au hasard. Gore semblait ne pas comprendre le sens de le singe vole des pêches.
Il a juste dit, le prix des pêches est plus élevé que celui des pommes. Mais leur durée de conservation est aussi courte. Nous devons expédier rapidement. On en reparlera en se rencontrant. Je dois encore te demander de venir me chercher. J'ai fixé un rendez-vous avec Gore. Puis je suis retourné sur Terre. J'ai sorti 12 caisses de pêche cubo de la cave. La ville de la nuit. Chez Gore. Bien qu'il soit actuellement midi. Mais la lumière grisâtre à l'extérieur de la fenêtre n'est en fait pas différente de celle de cette nuit-là. Après que Gore a désactivé le service numérique de Sayuri, il m'a tiré pour me faire asseoir sur le canapé. Il a dit avec enthousiasme, frère. Devine ce que j'ai dit à ses 5 clients. Quand il faut attendre 3 mois pour une cargaison de pommes. Quelle a été leur réaction? Avec la qualité de nos pommes. Ils ne vont pas demander de remboursement, n'est-ce pas? Pas seulement. Gore ne pouvait contenir son excitation intérieure. Il a dit avec un sourire un peu incontrôlé sur le visage. Non seulement ils ne m'ont pas demandé de remboursement. En plus, une autre commande a déjà été passée. En d'autres termes, bien que nous ayons vendu 200 livres de pommes, nous avons en fait gagné 3 fois plus. Au total, 1,5 million. Combien? 1 500 000. J'étais tellement surpris que ma voix a changé. Mes yeux avaient même un léger spasme. C'est exact. L'argent gagné cette semaine suffirait à me faire travailler 10 ans. C'est comme un rêve. Les yeux de Gore étaient humides. Il a pris ma main en tremblant et a dit, rencontrer un frère. Tu es la chose la plus chanceuse de ma vie. À partir de maintenant, tu seras mon bienfaiteur. Père adoptif. Dégage. J'ai ouvert la main de Gore. J'avais un sentiment étrange dans le cœur. Au départ, je voulais faire un jeu de gestion agricole dans un monde parallèle. Petite entreprise. Avancer prudemment. Finalement, j'ai gagné autant en une nuit. On se sentait comme si on venait de sortir du village des débutants. J'étais prêt à me lancer. Par inadvertance, j'ai tué le boss. J'ai un sentiment de vide, comme si j'avais perdu mon objectif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi un moment de sagesse après avoir gagné de l'argent. Cela est devenu ennuyeux. J'ai froncé les sourcils, désemparé. J'ai demandé avec curiosité, ces gens sont-ils devenus fous de désir? Ont-ils vraiment autant d'argent? Bienfaiteur. Ces 5 clients étaient soigneusement sélectionnés par mes soins. 3 d'entre eux sont responsables des ressources minérales de la face cachée de la Lune. Les 2 autres sont des ingénieurs seniors de Blue Wildlife. Tous ont un salaire annuel de plusieurs millions. Il nous manque juste cet argent pour les fruits. Salaire annuel de plusieurs millions. Je me suis calmé. Le moment de réflexion pour gagner de l'argent s'est également terminé. Il semble que la pauvreté limite toujours mon imagination. Comment quelques centaines de milliers pourraient-ils me satisfaire si facilement? D'abord, je vais me fixer un petit objectif, 1 milliard. Gore est toujours plongé dans la joie d'être devenu riche du jour au lendemain. Il essuya ses larmes et dit, tant que ta source d'approvisionnement est stable. Notre commerce ne manque pas de clients. Imagine un peu. Une fois que le seuil de goût est élevé, il ne redescendra plus jamais. Après avoir goûté à ta pomme, la nourriture ordinaire devient presque immangeable. Je hochai silencieusement la tête. Si je pouvais épouser Liu Yifei comme épouse, je ne pourrais plus jamais regarder une femme ordinaire. Les hommes et les femmes, la nourriture. Le principe est le même. Je ne peux m'empêcher de penser, si j'ouvrais Edilao dans la ville nocturne. Ce monde deviendrait fou à cause de cette délicieuse nourriture. Mais cela me mettrait en danger. L'arbre qui dépasse la forêt. Le vent finira par l'arracher. Posséder une pierre précieuse est un crime. Les gens l'arracheront. Il vaut mieux respecter le chemin de la prudence. Un développement à long terme est préférable. À ce moment-là, Gore leva la main et fit un signe dans l'air. Il fit apparaître une fenêtre avec une idée citoyenne. Il activa la fenêtre du titre du programme. Il glisse devant moi et dit, « Votre idée de citoyen a été approuvée. Vous pouvez l'utiliser après la vérification de l'iris. Merci beaucoup. » J'ouvre grand les yeux. Les lunettes intelligentes que je porte activent la caméra. Elle commence à scanner le motif de mon iris. Bientôt, une carte ressemblant à une carte d'identité apparaît devant moi. Résident de la ville nocturne du gouvernement de l'Union des Étoiles Sombres, Shenyang. Idée de citoyen, AJNC 9527666. Garant, Gore Inagawa. Société de garantie, Yamazaki Logistic Company, Ltd. Indice de sécurité sociale, 2 étoiles. Monnaie de crédit social, 0 yuan. Je ne peux pas croire que j'ai obtenu une carte verte extraterrestre. Devenir un citoyen des étoiles sombres. Gore me rajoute ensuite en ami. Il transfère 750 000 yuan. En regardant la monnaie de crédit social dans mon compte. Passant de 0 à 750 000. Mon cœur s'est rempli de joie. Le coin de ma bouche se lève difficilement en un sourire. La chose la plus importante en ce moment, c'est de convertir cet argent en espèces le plus rapidement possible. Pour le renvoyer sur Terre. Bien que j'ai gagné de l'argent dans les étoiles sombres. Mais la Terre est toujours en déficit. À l'avenir, une grande quantité de fruits sera vendue dans les étoiles sombres. Rien que l'argent pour les achats me met dans une situation difficile. La méthode la plus simple et la plus sûre pour monétiser, naturellement, c'est d'acheter de l'or dans les étoiles sombres. Ramener sur Terre pour l'échanger contre des yuan. J'ai fermé la fenêtre d'information sur l'idée citoyen. J'ai demandé à Gore, maintenant j'ai une identité officielle. Je peux disposer de cet argent comme je le souhaite, n'est-ce pas? Bien sûr. L'idée citoyen prend effet immédiatement après activation. Tu peux l'utiliser pour acheter des biens immobiliers, des voitures, des aéronefs, des androïdes. Il peut également être échangé contre des données virtuelles, à utiliser dans le cyberspace. Gore a marqué une pause. Il a dit d'un ton sérieux, cependant, étant donné que tu as un indice de sécurité sociale de seulement 2 étoiles.
Évite autant que possible les transactions grises pour l'instant. Par exemple, si tu cherches un hacker. Il vaut mieux que je m'en occupe. Sinon, ton compte sera gelé et ce sera problématique. J'ai demandé directement, acheter de l'or est-il considéré comme une transaction grise? Tu veux acheter de l'or? La réaction de Gore était étrange. Il semble qu'il soit très étranger au terme or. Il fronça les sourcils et dit, le commerce de l'or ne compte pas comme une transaction illégale. Parce qu'il s'agit de transactions illégales. Il est interdit d'acheter de l'or. Y a-t-il encore une justice dans tout ça? J'espère que cela ne se réalisera pas. Je demandais à contre-cœur, c'est seulement dans la ville de la nuit qu'il est interdit d'acheter? Ou est-ce que c'est interdit dans toutes les villes? Après la guerre, la vente d'or a été interdite. C'est pareil partout. Gore remarqua mon expression déçue. Il demanda, perplexe, la valeur de la monnaie fiduciaire est très stable maintenant. Il n'est pas non plus à la mode de porter de l'or. Que veux-tu faire avec cette chose? Je n'avais pas l'intention d'expliquer. Je secouais simplement la tête, résigné. Évidemment. L'or de l'étoile sombre a déjà été monopolisé par les classes privilégiées. Et après des décennies d'endoctrinement des valeurs. Des citoyens de base comme Gore s'y sont déjà habitués. Ils se contentent uniquement de la monnaie virtuelle. Ils ont perdu tout intérêt pour l'or, cette monnaie solide. Je me souviens que Gore a dit, ce monde n'a plus que la technologie. C'est effectivement le cas. Puisque le chemin pour échanger de l'or ne fonctionne pas. Je dois chercher d'autres moyens sûrs de monétiser. Je me suis affalé sur le canapé. Je réfléchissais en silence. Voyant que je n'étais pas bien. Gore m'a tapoté l'épaule et a dit, allons-y. Allons manger quelque chose de bon. Célébrons. Laisse tomber. La nourriture de cet endroit. Je crains qu'elle soit difficile à avaler. Je refuse sans pitié. C'est vrai. Gore a roulé des yeux. Il a affiché une expression complice entre hommes. En riant, il a demandé, pourquoi ne pas aller à Blue Whale? Visiter le magasin d'expérience des androïdes de Blue Whale Life. Mon humeur déplorable s'est évaporée. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, quelle sorte d'expérience? Ah. Gore n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a dit sérieusement, tu sais, le compagnon numérique ne peut être vu. Le corps ne peut pas être touché. Ainsi, dans le processus de matérialisation, il faut également ajouter certaines configurations spécifiques. Par exemple, la texture de la peau, son élasticité, son degré de fermeté, etc. Gore a un peu la bouche sèche et déglutie. Puis il a dit, mais ce type de configuration ne peut pas être estimé par des valeurs numériques. C'est pourquoi Blue Whale Life propose un service d'expérience d'Android. Cela permet d'obtenir les valeurs de matérialisation les plus idéales. C'est, si humain, je suis sur le point de crier et vive la technologie. C'est incroyable de pouvoir le faire aussi ouvertement. Je vais bientôt matérialiser Sayuri. Cette étape est également indispensable. Frère, tu devrais m'accompagner pour voir ça. Il y avait une certaine insinuation dans le regard de Gore. Je comprends naturellement ce que Gore insinue. Je dis immédiatement avec sérieux, nous avons une relation père-fils. En tant que bienfaiteur, je dois bien sûr accompagner cela. Je vis dans la ville côtière de la Terre. C'est une ville de deuxième ligne assez développée. En raison de la livraison de repas, je cours souvent dans différents quartiers commerciaux. J'ai une certaine adaptation à la ville bruyante et prospère. Mais quand je me promène vraiment dans la ville de nuit, la vue, l'ouïe et même l'odorat sont confrontés à des défis sans précédent. Les slogans publicitaires bruyants et la musique électronique traversaient les tympans pour atteindre directement le cerveau. Une variété de parfums étranges pénètre alternativement dans les narines. Les gratte-ciels modernes s'élèvent au-dessus de la brume épaisse. De gigantesques projections holographiques errent dans les airs comme des bêtes. Les rues sont remplies de panneaux néons éblouissants. De nombreux piétons portent des vêtements à texture métallique, associés à des membres prothétiques exposés, comme des créatures mi-humaines, mi-mécaniques. De plus, divers robots entièrement métalliques marchent dans les rues. À quoi servent ces robots? Je suis curieux. Ce sont des hikikomori robotisés. Derrière eux se cache un groupe de nerfs. Gore regarde ces robots avec mépris. Il ajoute, ces hikikomori doivent acheter des sorties. Ils contrôlent les robots avec une technologie de capteurs neuronaux. C'est comme communiquer avec des marionnettes. Ça a l'air plutôt cool. Je suis passé à côté de ce robot. Le robot s'est retourné pour me regarder. L'écran sur sa poitrine a affiché un geste de doigt d'honneur. Je suis sans voix. En général, les hikikomori robotisés sont des adorateurs fervents des machines. Des riches comme toi, sans prothèse. C'est normal d'être méprisé. Ah. Gore a ri, un peu comme s'il regardait un spectacle. En fait, ce n'est pas seulement les hikikomori. Beaucoup de gens dans la rue me regardent, moi, ce riche. Ils me lancent des regards hostiles. En passant par une rue sombre, j'ai entendu une femme crier, au secours. J'étais en train d'être attaqué. Aidez-moi. On entendait des coups violents venant de l'ombre de la ruelle. On pouvait distinguer 3 hommes qui frappaient une femme à coups de poing et de pied. L'un d'eux a même arraché une jambe de la femme, puis l'a jetée dans la rue. Je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter. J'ai découvert que la section de la jambe ne saignait pas, mais pulsait avec des étincelles électriques. Encore un androïde malchanceux. Gore soupira. Il m'a tiré et a dit, allons-y. Ne te mêle pas de ça. J'ai une bonne connaissance de moi-même. Je me suis éloigné rapidement de ce carrefour. Mais j'étais toujours curieux. J'ai demandé à Gore, vous avez tous des puces mémoire? Non. Ces gens n'ont pas peur d'attaquer les androïdes. Bien que les androïdes aient une personnalité. Au fond, ce ne sont que des machines sans conscience libre, appartenant à des biens privés. Se faire attraper, c'est juste perdre un peu d'argent. Gore fronça les sourcils. Il ajouta, de plus, ces sans-abri sont souvent des clandestins pauvres. La police ne se donne même pas la peine de les attraper.
Si un jour tu achètes un Android, ne les laisse surtout pas sortir seuls dans la rue. C'est très dangereux. C'est vraiment du cyberpunk typique. Je me suis dit en moi-même. J'ai soudain pensé à un trope courant dans les films. Il a encore demandé, Y a-t-il des Blade Runner ici? Blade Runner. Gore a secoué la tête. Alors, existe-t-il des androïdes avec une conscience libre dans ce monde? Je n'en ai jamais vu. Mais il y a une légende urbaine similaire. Elle était assez populaire il y a quelques années. Voyant que j'étais très intéressé, Gore a commencé à dire en marchant, Blue Wildlife. L'ancien président s'appelle Motoya Shiwa. On dit que lorsqu'il a dépassé 100 ans, il a conçu un tout nouveau modèle de pensée. Ce prototype a été appelé les ailes de la vie. Cela symbolise des ailes qui échappent à la mort. Je comprends bien le schéma de ce genre d'histoire. J'ai ri en disant, et ensuite, ce prototype s'est échappé, n'est-ce pas? Exactement. Gore a fait quelques rires nerveux. Puis il a dit, à l'origine, les ailes de la vie n'étaient que un modèle de pensée utilisé pour la conversion des données cérébrales. Qui aurait cru qu'il développerait une conscience de soi? Il s'est échappé par Internet. Et après, il n'y a pas eu de suite. Parce que Motoya Shiwa est mort il y a 3 ans. S'il existe vraiment cette version qui peut stocker les données cérébrales de l'aile de la vie, le vieux ne mourra pas. Cette légende urbaine a pris fin avec son décès. Gore soupira. Il continua, en fait, j'espère vraiment que c'est vrai. Après tout, cela donne l'espoir de l'immortalité à l'humanité. En disant cela, les deux arrivèrent dans un magasin au décor minimaliste. Un bâtiment de 10 étages avec des lumières vives. C'est le magasin phare de Blue Wildlife dans la ville nocturne. C'est ce qu'on appelle un magasin d'expérience d'Android. Dans le hall du rez-de-chaussée, il y avait une dizaine de clients. Le vendeur qui les a accueillis était basé sur des améliorations augmentées. Des vies numériques basées sur la technologie de réalité augmentée. Ses employés se transformaient en femmes séduisantes lorsqu'ils accueillaient des hommes. Et devenaient des hommes séduisants lorsqu'ils accueillaient des femmes. Ce qui m'a surpris, c'est que je ne portais pas de lunettes intelligentes à ce moment-là. Je pouvais encore voir ces employés virtuels à l'œil nu. Après être entré dans le magasin, j'ai observé attentivement. J'ai finalement découvert que ces employés virtuels provenaient de plusieurs projecteurs au plafond. C'est beaucoup plus pratique que des lunettes. Une employée blonde est apparue comme un fantôme. Elle est apparue devant Gore et moi. Elle a affiché un sourire chaleureux. Elle a demandé, avez-vous besoin d'aide, messieurs? Je voudrais demander un service de matérialisation. Gore est devenu étonnamment timide sur le moment. Son visage rond et pâle est devenu rouge. Il a dit d'une voix faible, d'abord, essayons l'Android. Comment dire cela, Je comprends. L'employé blonde a gentiment pointé les escaliers. Il a dit, le magasin d'expérience de corps simulés se trouve au 6e étage. Là-bas, il y a des agents pour vous aider avec les services suivants. Elle a dit. Elle s'est tournée vers moi et a demandé, ce client semble ne pas être un utilisateur de Blue Wildlife. Avez-vous besoin de vous inscrire pour un nouveau compagnon numérique? Ou préférez-vous essayer le corps synthétique avant de décider? Grande sœur, on ne demande pas ce genre de choses directement. Si tu ne dis rien, je peux suivre Gore à l'étage. Tu sais faire des affaires? Je suis sans voix. Après tout, je suis un jeune homme au visage frais. J'ai l'intention d'agir, mais pas le courage. Pour l'instant, je ne peux que demander de l'aide à Gore. En me retournant pour regarder Gore. Ce type a en fait couru tout seul à l'étage. Pas besoin de demander. Il est là pour enquêter. Une voix grave est venue de derrière moi. Un homme de grande taille, vêtu d'un long manteau noir. Il est entré dans le magasin. Il s'est dirigé droit vers moi. Ce monsieur. Vous êtes accueilli poliment par la serveuse blonde. Elle n'a pas fini sa phrase avant de terminer la vérification d'identité. Elle a rapidement corrigé en disant, c'est un officier du bureau de police. Avez-vous besoin que je contacte le directeur du magasin? Non, pas besoin. Ce n'est rien de grave. Cet officier a l'air d'avoir plus de 40 ans. Il a un nez aquilin et des yeux enfoncés. On dirait qu'il a des origines européennes. Ses cheveux courts et sa barbe sont grisâtres. Une cicatrice métallique traverse son visage. Il a l'air très indifférent. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement son statut de policier. Il y avait aussi une forte odeur de tabac sur lui. Et c'était un tabac de mauvaise qualité, très irritant. Je m'appelle Dave. Voici ma carte de policier. L'homme a sorti sa carte de policier. Il me l'a montrée. J'ai vu que sur la carte de policier, en plus du nom et de la photo, il y avait aussi le commissariat d'appartenance, le numéro de badge et le poste. Ce policier nommé Dave avait pour fonction celle de l'enquête numérique. Je me suis légèrement rassuré. J'ai feinté un ton calme et demandé, tu as besoin de moi. Ne sois pas nerveux. Je viens de dire qu'il n'y a rien de grave. Dave a clairement remarqué mon agitation. Il a souri. Il a continué, en fait, je vous ai suivi jusqu'ici. Après tout, ta tenue et ton apparence sont assez particulières. Il est difficile de ne pas attirer mon attention. Je ne pensais pas qu'il m'avait suivi tout ce chemin. Il fronça les sourcils et demanda, mes vêtements et mon apparence ne sont pas illégaux, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'est pas illégal. C'est juste que tu n'as pas de prothèse ni d'appareil connecté. Ce comportement de déconnexion est illégal dans la ville de la nuit. Les yeux perçants de Dave brillaient de reflets. Il a dit avec un sourire forcé, tu t'appelles Shen Yang. Tu es un nouveau citoyen de la ville de la nuit. L'adresse n'est pas encore remplie dans les documents. Il y a beaucoup de failles dans le processus d'approbation. Je viens juste d'emménager dans la ville de la nuit. La maison et les appareils connectés seront résolus rapidement. En l'état actuel des choses, je ne peux que répondre avec calme et assurance. Où vivais-tu avant? Dave continuait de me fixer sans relâche. Il a ajouté, cela fait partie de l'interrogatoire policier. Tu dois répondre honnêtement.
Je me suis maudit en silence. Je regrettais d'avoir agi impulsivement. D'avoir osé entrer dans la ville de la nuit. À ce moment-là, la blonde qui était restée à mes côtés. Le vendeur a soudain pris la parole, désolé. Bien que cela n'ait rien à voir avec notre entreprise Blue Wildlife. Mais je suppose que ce monsieur Chen vient de l'ancienne Chang'an. Parce qu'il n'a pas de membre prothétique. Dave a jeté un regard dédaigneux au vendeur. Le vendeur explique, à cause de sa couleur de peau. On peut voir qu'il a été longtemps exposé au soleil. À Darkstar, à part Old Chang'an. Il n'y a pas d'autre endroit avec une telle abondance de lumière. Old Chang'an. Ces 3 mots attirèrent l'attention des clients autour. Ils se tournèrent tous vers moi. C'est alors qu'ils remarquèrent mes vêtements en coton qui semblaient exhiber ma richesse. Et ma peau bronzée qui semblait si noble. Leur regard trahissait sans détour l'envie et la jalousie. Les nobles ordinaires de Darkstar, peut-être, peuvent monopoliser le capital, monopoliser l'or. Mais les Chinois de Old Chang'an monopolisaient la ressource la plus rare de Darkstar, la lumière du soleil. Je jetai un coup d'œil inconscient à mon bras bronzé. Je ne pensais pas que cette blessure de livreur serait un signe de richesse à Darkstar. Tu es un Chinois de Old Chang'an. Bien que Dave utilise un ton interrogatif. Il est beaucoup plus détendu par rapport à son ton ferme d'avant. J'ai remarqué le changement d'attitude de Dave. Je suppose qu'il a peur des Chinois de l'ancienne Chang'an. Il a hoché la tête et a dit, c'était le cas autrefois. Dave a poussé un léger soupir. Il a sorti un petit morceau de verre de sa poche. Il a dit à contre-cœur, bien que je n'ai pas le droit d'enquêter sur les archives de l'ancienne Chang'an. Mais la mélanine dans la peau ne peut pas mentir. J'ai besoin de prélever un échantillon de ta peau. Si ta peau est vraiment bronzée par le soleil, je ne chercherai plus. Sinon, même si je ne te trouve pas, je trouverai ce type qui s'appelle Gor Inawara. Tu dois vérifier la mélanine dans ma peau. Je souris intérieurement. C'est bien authentique. J'ai donc levé mon bras pour le lui tendre. Dave a gratté prudemment mon bras. Puis il a dit, selon les règles de Night City, tous les citoyens ne peuvent pas être déconnectés plus de 48 heures. Tu dois remettre un dispositif connecté dès que possible. Il a mis le morceau de verre contenant mes peaux mortes dans sa poche. Il a encore dit, votre adresse doit être soumise le plus rapidement possible. Sinon, votre ID citoyen sera annulée dans 3 mois. Compris? Merci pour le rappel. J'ai hoché la tête. Je me suis frotté le bras, un peu douloureux à cause de la coupure de la vitre. Je ne vais donc pas troubler votre plaisir. Dave m'a lancé un regard mécontent. Il se retourna et quitta Blue Wildlife. Une fois dehors, il sortit une cigarette de la poche de son trench. Il la mit entre ses lèvres et l'alluma avec un briquet. Il prit une profonde inspiration. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Le bureau central de police de Night City. Dave se précipita vers le laboratoire. Il se dirigea directement vers le guichet 08. L'agent au guichet était une femme. Elle avait de longs cheveux bouclés d'un rose pâle. Ses traits étaient clairement métissés. Sa peau avait une teinte très malsaine. Cela lui donnait une beauté étrange et maladive. Elle se leva immédiatement en voyant Dave. J'ouvre grand les yeux et demande, oncle. Ça fait longtemps. Miyu. Peux-tu m'aider à vérifier ça? Dave pose un morceau de verre sur la table. Il le pousse vers la policière dont le badge indique Miyu Amab. Miyu Amab met des lunettes intelligentes. Après avoir scanné les peaux mortes sur le morceau de verre, elle demande doucement, ce n'est pas de la peau régénérée d'androïde? C'est du sébum humain. Oncle, veux-tu vérifier son ADN? Dave prend 2 bouffées de sa cigarette. Et expulse un nuage de fumée. Miyu Amab se pince le nez. Elle dit avec mécontentement, il est interdit de fumer dans le laboratoire. Ne raconte pas d'histoire. C'est moi qui t'ai vu grandir, tu sais. Tu peux vraiment me dénoncer pour ça? Dave sourit avec fierté. Il regarde les autres policiers et dit, tant que tu ne me dénonces pas, ils n'osent pas m'embêter. Va vérifier vite. Je déteste cette odeur étrange. Minami Miu a un regard déterminé. Tenant le morceau de verre, immobile. Dave fronce les sourcils. Après avoir tiré 2 fois, il écrase sa cigarette. Il dit avec mécontentement, ça ira comme ça? Toi, tu as toujours été aussi têtu depuis que tu es petit. Tu n'as pas changé du tout. Comme ton oncle dans sa jeunesse. Il ne respecte pas les règles. Minami Miu touche un écran. Elle pose sa main sur le miroir, de qui est cette peau? Enregistre. Il s'appelle Shen. Son ID citoyen est AJNC 9527666. J'ai trouvé. Il est de Yamazaki Logistique. Ne crois pas tout ce que tu vois. Dave frotte sa cigarette devant son nez. Il lève un sourcil et dit, il utilise le nom de Yamazaki Logistique. Un nouvel ID obtenu rapidement contre de l'argent. Le processus est truffé de failles. Je n'ai même pas envie de vérifier. L'analyse ADN prend 15 minutes. Un instant. Minami Miu se lève et s'apprête à partir. Dave l'appelle rapidement. Il baisse la voix et dit, te souviens-tu de moi, il y a un an? Est-ce que c'est le cheveu que tu dois analyser? Celui du chinois. Les yeux de Minami Miu s'illuminent. Elle se penche et demande, ce type qui s'appelle Shen. Serait-il lié à l'aile de la vie? Chut. Dave met son index devant sa bouche. Il regarde prudemment les autres policiers. Il murmure, je ne suis pas sûr non plus. Compare les ADN des deux. Voyons quel lien il y a entre Shen Yang et ce cheveu. Minami Miu tient le morceau de verre avec excitation. Elle sourit et dit, enfin une piste. Mon oncle est vraiment un Blade Runner. Dave se tient devant le poste de police. Il fume une cigarette en exhalant la fumée. En tant que policier spécialisé dans la traque de l'aile de la vie, il est connu au sein du poste de police comme le Blade Runner. En réalité, Dave déteste ce titre. Parce qu'il n'a jamais réussi à en capturer un. Aile de la vie. En tant qu'entité numérique en fuite. Cela dépend fortement du soutien des serveurs des androïdes.
Tout comme les humains ne peuvent se passer d'oxygène. Par conséquent, les ailes de la vie ne peuvent que parasiter un certain androïde. Dave ferme les yeux. Il se remémore à nouveau les souvenirs d'il y a un an. C'était son arrestation la plus proche de la victoire. Malheureusement, ce cyborg, avant d'être abattu, a tout de même laissé échapper les ailes de la vie par le réseau. Cela lui a fait manquer l'opportunité de briller au commissariat. Et aussi l'occasion de se débarrasser du surnom de chasseur d'ailes d'argent. Dave jura avec frustration. Dave, frustré, a juré. Depuis ce jour, les ailes de la vie ont complètement disparu. La seule piste restante est un cheveu laissé sur les lieux à l'époque. D'après les résultats de l'analyse ADN, il provient d'un homme chinois. Cette personne doit être un complice des ailes de la vie. Il suffit de retrouver cet homme pour qu'il puisse attraper les ailes de la vie. L'apparition de Shen Yang attire naturellement l'attention de Dave. Lorsque Shen Yang quitte la maison de Gore, au moment où il entre dans le champ de vision du public, la surveillance réseau du commissariat le repère. Il est presque temps. Dave jeta un œil à sa vieille montre mécanique. Il jette le mégot par terre. Il l'écrase avec force. En revenant au laboratoire, Miyu Inami revenait justement avec le rapport. On dirait que les résultats ne sont pas bons. Dave peut deviner le résultat par l'expression calme de sa nièce. L'ADN de Shen Yang présente effectivement des caractéristiques chinoises. Mais il n'a aucun lien avec l'ADN de ce cheveu. Ils sont même très éloignés. Miyu Inami résume la conclusion. Puis, avec un ton flatteur, elle demande « Oncle, puis-je voir à quoi il ressemble ?» Dave regarde le rapport d'examen avec un air sérieux. Il répond distraitement « Tu es intéressé ? Je l'ai déjà vu à un niveau microscopique. Je suis naturellement curieux de son apparence macroscopique. » Miyu Inami sourit malicieusement. Elle ajoute « S'il est un monstre, tant pis. Il est plutôt beau. » Dave a une expression légèrement déçue. Il sauvegarde le rapport d'examen dans ses données personnelles. Ensuite, il se frappe les tempes. Après une simple opération. Je partage les images de moi dans la puce mémoire. Partagez l'image avec Miu Bimbei. Reçu. Merci, tonton. Miyu Inami fait un signe de paix avec enthousiasme. C'est ringard. Dave sourit avec résignation. Il dit à Miyu Inami à voix basse, à l'avenir, dans les lieux publics, essaie de ne pas parler des ailes de la vie. C'est une opération secrète au sein du bureau de police. Ça vaut quoi? En fait, tout le monde le sait. Ça non plus, ce n'est pas possible. Dave lance un regard mécontent à Miyu Inami. Il hésite un instant, puis dit, et aussi. Je n'aime pas ce surnom de chasseur d'ailes d'argent. Tu sais? Miyu Inami hoche la tête frénétiquement. Au revoir. Dave s'en va sans se retourner. Jusqu'à ce que la silhouette de Dave disparaisse dans le laboratoire. Miyu Inami retourne alors s'asseoir sur sa chaise. Elle ouvre les images mémorielles partagées par Dave. Le visage de Shen Yang se reflète dans ses yeux clairs. En attendant, dans le magasin de vie de Baleine Bleue, Gore descend les escaliers avec les jambes fléchissantes. Il se tient la taille. En me voyant, il agite la main. Frère, aide-moi un peu. Merde. Tu es vraiment à fond, hein. Je suis assis dans la zone de repos au premier étage. En voyant Gore dans cet état d'épuisement, je suis vraiment à la fois jaloux et en colère. Ah. Il y a vraiment trop de modèles. Gore s'approche en titubant. Il s'effondre directement sur le canapé. Avec un sourire heureux, il dit, pour Sayuri, j'ai aussi épuisé mes ressources. Je me suis vraiment fait du souci. Je dis avec irritation, espèce de salaud, tu as le culot. Tu es parti sans un mot tout à l'heure. Tu sais ce qui m'est arrivé? Quoi? Tu n'es pas allé essayer? J'aurais bien voulu. Mais je me suis fait arrêter par un policier. J'ai brièvement parlé de ma rencontre avec Dave. Après le départ de Dave, j'étais tellement effrayé que je n'avais plus d'entrain. Perdre l'opportunité de briser le C. Ah, c'est donc comme ça. Gore n'est pas inquiet. Il s'est allongé sur le canapé et a dit, ce policier veut juste te soutirer de l'argent. C'est courant dans la ville nocturne. Ce n'est pas grave. Mais tu devrais vraiment trouver un endroit où vivre. Que ce soit à louer ou à acheter, ça marche. D'abord, ajoute l'adresse de résidence sur ta carte d'identité citoyenne. Regarde. J'ai sorti une carte blanche de ma poche. Il est écrit vie de Baleine Bleue vie complète dessus. Solution modèle classique. Oh là là. Toi, tu as acheté une maison de vie de Baleine Bleue. Gore a pris ma carte de chambre et l'a examinée attentivement. Il a demandé avec curiosité, combien ça coûte? Une maison de 240 mètres carrés. Solution de maison entièrement intelligente. Plus un mini-véhicule volant. Au total 700 000. J'ai sorti de ma poche une paire de lunettes intelligentes délicates et légères. En le mettant sur la tête, il dit, c'est le dernier modèle offert en avance avec le paiement des frais de gestion. J'ai entendu dire qu'elles avaient le mode skin panoramique. Je ne sais pas quel effet cela aura. Cet argent suffit pour personnaliser un Android de luxe. Gore était choqué. J'aimerais aussi acheter un Android. Malheureusement, le vendeur ici a dit que, pour acheter un Android compagnon, il faut avoir un logement comme garantie. Je soupirai. Il râla en silence, je ne m'attendais pas à devoir acheter un logement même pour épouser une épouse synthétique. On dirait que c'est la même chose sur n'importe quelle planète. Heureusement, cette maison n'a pas besoin d'être au nom de la femme. Et il n'est pas nécessaire de préparer une dot. Non, ce n'est pas ça. Les 500 000 pour personnaliser un Android, n'est-ce pas une dot? Bien sûr. Une épouse en silicone a aussi des avantages que les humains n'ont pas. Par exemple, la loyauté. Elle ne te trompera pas. Alors que je pensais à tout cela, Gore me tapota l'épaule et dit, allons-y. Allons voir ta nouvelle maison. Quand je gagnerai de l'argent, j'en achèterai une aussi. Nous serons voisins. Je hochai la tête.
Après avoir accompagné Gore pour s'occuper de la procédure de matérialisation de Sayuri, les deux personnes quittent le magasin officiel de vie de Baleine Bleue. Dans un mois, je pourrai récupérer ma commande. Ma Sayuri va enfin avoir un corps. Lili. Gore ne peut cacher son expression d'excitation. Il sort du magasin en fléchissant les jambes. En y allant, j'ai fait une découverte surprenante. De nombreux arbres luxuriants poussent le long des rues de la ville nocturne. Une pleine lune émerge d'un ciel nocturne sombre. Elle apparaît et disparaît dans le brouillard épais. J'enlève mes lunettes intelligentes. Ces plantes et la lune ont de nouveau disparu. Voilà ce qu'on appelle le mode skin panoramique. Même la ville où l'on vit peut vendre des skins. Ces maudits capitalistes savent vraiment comment gagner de l'argent. Je suis à nouveau émerveillé par la technologie du futur. Bien que cette technologie AR soit une fausse illusion. Mais en termes d'expérience visuelle, c'est parfaitement réussi. Je vais encore gagner de l'argent. Mon écran rétinien a aussi besoin d'une mise à niveau. Gore parle avec enthousiasme. Il est plein d'aspiration pour l'avenir. Efforçons-nous de gagner de l'argent. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. J'ai confiance dans le commerce interstellaire. Cette fois, j'ai apporté 12 caisses de pêche. On prévoit de gagner encore des centaines de milliers. Le problème actuel reste comment monétiser. Transférer les actifs sur Terre. Après l'échec du plan de revente d'or, j'ai pensé à vendre la technologie de l'étoile sombre. Ou comme dans un roman de réincarnation. Vendre de la musique pour devenir un musicien génial. Cela pourrait rapporter des bénéfices rapides. Mais je suis finalement un livreur ayant abandonné le lycée. Que je devienne scientifique ou chanteur, cela suscite des doutes. Il est inévitable de vivre des jours d'inquiétude. De plus, j'ai un principe en moi, mon voyage à travers le temps. Les actions doivent autant que possible ne pas perturber les découvertes naturelles de la Terre. Il est préférable de gagner de l'argent discrètement. C'est aussi le plus sûr. Heureusement, mes économies sont suffisantes pour un certain temps. Je ne suis pas pressé pour le moment. D'abord, je dois me stabiliser sur l'étoile sombre. J'ai acheté une propriété en plein centre-ville. Il y a 3 gratte-ciels de 99 étages. Une énorme baleine bleue nage autour du bâtiment. La chambre est au 88e étage du bâtiment C. La décoration intérieure est simple. Tous les appareils électroménagers et meubles sont présents. L'ensemble de la maison est équipé de dizaines de projecteurs. Des objets AR sont projetés presque sans angle mort. Par exemple, un aquarium de fleurs. Il y a même un petit chat. Ce qui me permet de ne pas avoir à porter de lunettes intelligentes pour. Je peux vivre le plaisir des scènes numériques. De plus, il y a un héliport sur le balcon extérieur. Une petite aéronef y est stationnée. Comme il ressemble à une voiture. On l'appelle aussi voiture volante. Gore a fait un tour chez moi puis, il est parti rapidement pour gagner de l'argent. Après le départ de Gore, je me suis assis sur le canapé. Et j'ai hâte d'ouvrir une interface, créer un compagnon numérique. J'ai maintenant mon propre espace privé. Bien sûr, il faut trouver une maîtresse pour cette maison. Je double-clique sur la table basse. L'interface de gestion numérique de la baleine bleue apparaît sur le bureau. Dans le menu de la vie intelligente, je trouve l'option pour créer un compagnon numérique. Une fenêtre semi-transparente flotte devant moi. Devant moi, bienvenue, cher client. Je suis en train de créer un compagnon numérique intelligent pour vous. Veuillez choisir le sexe du compagnon, homme. Pensez-vous que je ne suis pas assez direct? Bien sûr, c'est une femme. Je fais une remarque. Le système a obéi et a choisi femme. La prochaine option apparaît, vous pouvez choisir. La personnalité de base du compagnon, extraverti. Rationalité. Intuition. Pensée. Émotion. Jugement. Perception. Ou complètement aléatoire. Ajoutez-moi un peu de mystère. Aléatoire. La loyauté par défaut du compagnon est de 100. Faut-il modifier? Non, merci. Veuillez entrer le nom du compagnon, j'ai réfléchi un moment, Xiao 11. Veuillez décrire les caractéristiques physiques du compagnon. Comme la taille, la silhouette, la couleur de peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. 1. Il n'y a pas de système de personnalisation? Ce serait plus intuitif, non? Pour éviter que les compagnons numériques soient trop similaires. Et de créer malicieusement des citoyens dans la réalité. Le système créera un nouveau modèle en fonction de ta description. Modèle entièrement nouveau créé au hasard. Je suis un peu déçu. J'avais déjà préparé des photos de mes stars préférées. Mais je n'ai pas pu les utiliser. Taille de 170 cm. Peau claire. Cheveux noirs mi-longs. Yeux bruns foncés. C'est un trait typique des orientaux. Silhouette bien proportionnée. Pas trop maigre. Avez-vous aussi des catégories ABCDE ici? Je ne comprends pas quel type de courbure vous entendez par ABCDE. C'est à peu près cette taille, j'ai essayé de le saisir. Mais cela ne semble pas précis. Après tout, je n'ai jamais essayé de le saisir. Je n'ai aucune expérience à suivre. Attends un instant. Je sors mon téléphone. Je trouve une courte vidéo enregistrée dans mon album. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Bien qu'elle ne montre pas son visage. Mais son corps est très parfait. Bien proportionné et en bonne santé. Ce n'est pas du tout le style mince et élancé à la mode. D'accord. Faut-il ajouter autre chose? Pas de tatouage ni de prothèse. Je n'aime pas ce genre d'esthétique. Veuillez choisir la voix de votre compagnon, non merci. J'ai des difficultés à choisir. Fais juste quelque chose qui corresponde à la taille et à l'apparence. D'accord. Veuillez choisir les sentiments initiaux que vous avez pour votre partenaire. Votre colocataire dont vous êtes secrètement amoureux. B. Une relation ambiguë qui n'est pas encore amoureuse. C. Un couple amoureux. D. La femme de l'âge de la vigueur. Un compagnon numérique que l'on peut seulement regarder, mais pas toucher. Que est-ce que c'est que cet âge de la vigueur?
Ça va me faire saigner du nez tous les jours. Un couple amoureux. Toutes les enquêtes sont terminées. Je suis en train de créer un compagnon numérique pour vous. Veuillez patienter pendant que la boîte d'informations disparaît. La pièce est entourée d'une musique de fond douce et agréable. Oh là là. L'atmosphère est plutôt tendue. Je me lève du canapé. Je frotte mes mains sur mon jean. J'essuie la sueur de mes paumes. Il est inévitable d'être un peu nerveux en voyant un couple amoureux pour la première fois. La musique de fond passe de douce à entraînante. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse lentement. Une ombre illusoire est projetée devant moi. En un instant, une jeune fille en robe blanche est apparue. Cette jeune fille est effectivement comme je l'ai décrite. Elle est grande et élancée. Sa peau est claire. Son corps est en effet aussi parfait que celui de la créatrice que j'ai sur mon téléphone. Waouh, j'ouvre instinctivement la bouche. La jeune fille a les cheveux courts, coupés en un style similaire à un bob. Son visage est rond. Ses grands yeux sont clairs et brillants sous des cils fournis. Son nez est petit et droit. Ses lèvres sont souriantes. Rien qu'en termes d'apparence. Elle n'est pas une beauté qui éblouit au premier regard. Mais elle est vraiment une beauté qui se révèle au second regard. Le genre de personne qu'on trouve de plus en plus agréable à regarder. Ce qui m'étonne, c'est que son attitude et son charisme sont très authentiques. On dirait absolument pas un modèle généré par ordinateur. Bonjour. Je salue d'un air un peu hébété. Dans le regard de la jeune fille, il n'y a aucune étrangeté. C'est totalement la tendresse entre amoureux. Elle sourit légèrement et dit « Je m'appelle Xiaohong. Désolé de t'avoir fait attendre. Je n'ai pas attendu longtemps non plus. En gros, j'ai un peu la gorge sèche. Je me suis éclairci la gorge avant de dire, environ 2 ou 3 minutes, je suppose. Juste le temps d'une chanson. » Les yeux ronds et noirs de Xiaohong ont cligné. Avec un air malicieux, elle a dit « En fait. Dans certaines situations particulières, 2 ou 3 minutes peuvent déjà sembler longues. J'ai l'impression qu'elle sous-entend quelque chose. » Xiaohong a tiré légèrement sur sa robe. Elle a tourné sur elle-même et a demandé « Ma robe est-elle jolie ?» J'ai hoché la tête. Mon regard a été attiré par les courbes de cette robe. Le système ne m'a pas lésé. Cette taille devrait être un C. Je trouve que cette robe standard est un peu monotone. Celle-ci n'est-elle pas mieux? Xiaohong a pris une pose adorable avec légèreté. Ses vêtements ont changé pour une robe à bretelles multicolores. Cette palette colorée met encore plus en valeur sa peau blanche. Sa clavicule est bien définie. Presque en même temps. Une fenêtre d'information est apparue avec la robe à bretelles multicolores. Prix 280 yuan. Acheter, acheter, acheter. Qui peut résister à un tel corps de femme fatale? Et celui-ci? Xiaohong se retourne à nouveau. Elle a encore changé pour un look décontracté avec un t-shirt et une jupe noire. Ensemble décontracté et paresseux. Prix 340 yuan. Qui peut résister à ses cuisses? Il faut acheter. C'est mon uniforme de lycée. N'est-ce pas un peu idiot? Xiaohong se redresse et incline la tête. Elle porte maintenant des lunettes à monture noire. Ses vêtements ont également changé pour une chemise blanche et un nœud papillon rouge. Associé à une jupe plissée bleu marine, c'est un uniforme de marin Jika. Ce qui est important, c'est qu'elle porte des bas noirs, révélant une partie de son domaine absolu. À ce moment-là, je me suis soudainement calmé. Dis-je en ayant un tic à l'œil, attends une minute. D'où vient cet uniforme de lycée, toi, vie numérique? Et c'est du jeu de rôle. Xiaohong s'approche de moi de manière ambiguë. Son expression est à la fois simple et adorable. Elle m'a pris par le bras. Bien qu'il n'y ait pas de sensation. Je ne peux pas sentir son odeur non plus. Je suis quand même excité, mon cœur s'emballe. Je prends ces 3 tenues. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire. Voilà. Je n'ai pas encore rencontré Xiaohong depuis 10 minutes. J'ai déjà dépensé 1180 yuan. Merci à Xiaohong d'avoir cligné des yeux. Elle a demandé doucement, comment aimais-tu que je t'appelle? Mon cher. Ancienne entreprise. Burke. J'en ai eu la chair de poule tellement c'était mielleux. En tant qu'homme hétéro, je ne suis pas encore habitué à cette intimité soudaine. Je ne peux m'empêcher de reculer en disant, appelle-moi par mon nom pour l'instant. Des surnoms comme mon mari. On en reparlera plus tard. Shen Yang et Xiaohong semblent apprécier ce nom. Puis elle a dit, bien que je sois une vie numérique, j'ai des avantages que les humains n'ont pas. À partir de ce moment, je serai toujours à tes côtés. Sa voix est douce. Son ton est si sincère que j'oublie qu'elle est une vie numérique. Puis elle pencha la tête avec malice. En plus des diverses exigences de la vie. Que veux-tu que je t'aide à faire? Que peux-tu faire pour moi? Je lui ai demandé avec curiosité. Xiaohong a fait la moue. En comptant sur ses doigts, elle a dit, je peux jouer du piano, danser, dessiner, raconter des blagues et même t'aider à dépenser de l'argent. Et, que pensais-tu de cette blague? Je dois admettre que ça m'a fait rire. Je suis retourné sur le canapé et j'ai dit, je ne pensais pas que tu étais si vive. Ça te plaît? Xiaohong s'est assise à côté de moi. Puis elle a ajouté, pour nous, la vie numérique. La personnalité est comme des vêtements. Il y a toujours un style qui te plaît. J'ai une personnalité un peu ennuyeuse. Tu es très bien comme ça. Étant donné que nous étions très proches, je pouvais voir clairement les cils de Xiaohong. La texture de sa peau. Le réalisme est incroyable. Ensuite, je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par ses cuisses en barésille. Devrais-je toucher? Xiaohong a souri en levant les jambes. Elle s'est installée sur ma jambe en disant, nous sommes un couple. Ne sois pas gêné. Tu essaies encore de me piéger. Je lui ai fait un coup de tête vide. En riant, elle a dit, pas besoin de faire de la publicité. Je vais te programmer une matérialisation rapidement. La nuit est tombée. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je discutais de manière désinvolte avec Xiaohong sur le canapé. J'ai passé plus d'1 heure sans m'en rendre compte. Pendant ce temps,
Xiaohong a inséré pas mal de publicités. Mais son intelligence émotionnelle était exceptionnelle. L'expérience utilisateur était au maximum. La valeur émotionnelle fournie suffisait à compenser l'impact négatif des publicités. Je pensais en moi-même, si je pouvais amener quelques IA sur Terre. Il suffit de faire du bavardage en ligne pour gagner des sommes énormes. Mais en y réfléchissant bien, cela est trop dangereux. Sans parler de la façon dont l'IA serait contrôlée. Ses clients seraient absolument hors de contrôle. Si jamais je tombais sur quelqu'un de collant, si ça finissait par attirer la police, ce serait fini. La cupidité humaine dépasse l'imagination. Traiter avec les gens n'est jamais un moyen sûr de gagner de l'argent. Après avoir dit tout cela, tu ne m'as pas encore parlé de ton travail. Xiaohong semble avoir des sujets de conversation sans fin. Elle a dit d'une voix basse et ambiguë, « Petit. Xiaohong veut en savoir plus sur toi. C'est pratique pour faire de la publicité, n'est-ce pas ?» La fatigue m'envahit. Je ne peux m'empêcher de bâiller. Tu as sommeil? Allons d'abord prendre un bain. Je vais te préparer l'eau. Xiaohong a sauté du canapé. Elle a changé pour une robe blanche et est allée à la salle de bain. On entend bientôt le bruit de l'eau qui coule. La plupart des ressources en eau de la ville nocturne sont déjà polluées. Bien que les équipements de purification de l'eau soient répandus, l'eau potable reste très limitée. Comme l'immeuble au Vigor, l'approvisionnement en eau est généralement limité à certaines plages horaires. On ne peut se doucher que rapidement. Dans cette résidence de vie de baleine bleue, il n'y a pas tant de restrictions. Elle est même équipée d'une baignoire de série. On peut se permettre de prendre un bain luxueux. Le bonheur vient du contraste. Bien que je sois un livreur malheureux sur Terre. Mais ici, il bénéficie d'un traitement privilégié digne des riches. Je ressens l'immersion dans l'eau chaude. Je ne peux m'empêcher de repenser à ma brève expérience avec Xiaohong. Contrairement à Sayuri chez Gore, Xiaohong me procure un apaisement émotionnel très fort. Qui a dit que les émotions ne peuvent pas être achetées avec de l'argent? Tant que la technologie est au point. C'est déjà très attrayant quand c'est gratuit. Si Xiaohong était un androïde matérialisé, nous pourrions avoir une conversation approfondie ce soir. Profiter de la merveilleuse vie technologique. Il semble que je devrais rapporter plus de marchandises sur Terre demain. Gagner 500 000 le plus rapidement possible. En y pensant, le mur à côté de moi projette une notification. Cadre, vous avez reçu une notification de transaction. Voulez-vous consulter immédiatement? J'ai cliqué sur confirmer. Notification de transaction, Gore Dawayuan vous transfère 280 000 yuan. Les 200 livres de pêche que j'ai donnés à Gore ce matin. Elles se sont vendues en moins d'une journée. Je vais d'abord désactiver le service de compagnon numérique. C'est alors que j'ai lancé l'appel avec Gore. La voix de Gore a résonné dans la salle de bain. Ah, je savais que tu me contacterais après avoir vu le relevé de transfert. Ton efficacité à vendre est vraiment incroyable. Je dis, ces pêches juteuses et délicates que tu as. Leur goût est plus désaltérant que celui des femmes. Je lui ai juste fait goûter une. Il en a voulu tout de suite, comme un fou. Gore disait cela avec fierté. Il a ri 2 fois et a dit, ce client. Mais c'est le responsable du projet Starflash. Il vient de revenir de la station spatiale lunaire. Il a tellement d'argent qu'on ne peut même pas l'imaginer. Sa famille compte 3 personnes. Je lui ai donc vendu directement 100 livres. Les 100 autres jeans ont été répartis entre les 2 membres du clan des marionnettes. J'ai demandé curieusement, que fais-tu avec ce projet Starflash? Tu ne sais même pas ça? Gore a marqué une pause et a expliqué, après la guerre nucléaire, notre planète n'a plus d'espace de développement. Le gouvernement unifié a décidé de l'immigration interstellaire il y a 10 ans. Le projet Starflash est un projet expérimental de navigation spatiale. J'ai entendu dire que dans 20 ans, ce sera presque prêt. Le ton de Gore est devenu lourd. Il soupira et dit, donc nous devons gagner de l'argent rapidement. À ce moment-là, nous achèterons aussi un billet pour l'immigration. Sinon, nous resterons éternellement dans cette décharge qu'est l'étoile sombre. Bien que je n'ai pas d'inquiétude concernant l'immigration interstellaire, entendre de telles nouvelles pèse toujours sur mon moral. Je ne peux m'empêcher de penser à la précieuse et dangereuse Terre. J'ai pris la résolution de ne jamais me faire prendre. La porte de téléportation vers la Terre. Les deux restèrent silencieux un moment. Je demandai, si nous gagnons de l'argent à cette vitesse, le système bancaire va-t-il nous enquêter? Non. Des centaines de milliers, c'est en effet beaucoup pour nous, les pauvres. Mais pour ces riches, ce n'est pas grand-chose. L'entreprise m'envoie 20 commandes de marchandises chaque jour. Chaque commande représente près d'1 million de transactions. C'est vraiment exagéré. De plus, toutes nos transactions sont soumises à des impôts. Les banques en profitent aussi. Ne t'inquiète pas. C'est bien. Je vais préparer un peu plus de marchandises ces jours-ci. Une fois vendu, je pourrai matérialiser Xiaohong. Tiens, qui est Xiaohong? Gore parut surpris un instant. Elle a immédiatement réagi en disant, tu as créé une femme numérique. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je pensais que vous, les riches, n'aimiez que les vraies personnes. Je ne peux pas vraiment me considérer comme riche. J'ai souri de manière étrange. Puis j'ai demandé, peux-tu encore contacter quelques clients fiables? Il en reste environ 6 ou 7, je suppose. Après tout, ma zone de responsabilité chez Kawasaki Logistique est limitée. Chercher d'autres clients signifierait rencontrer des inconnus. Stabilisons d'abord ces une dizaine de clients. Nous vendons des brochettes de fruits. Observons pendant 1 an et en reparlons. Compris. La sécurité avant tout. Gore était d'accord avec moi. Après tout, mon attrait pour les fruits est trop fort. Au cas où l'information se répandrait. Les deux côtés, légal et illégal, ne sont pas à prendre à la légère. Après avoir terminé l'appel, je me suis séché et suis sorti de la salle de bain. Je me suis allongé sur le lit. J'ai hésité un moment.
J'ai finalement décidé d'activer mon compagnon numérique. Accompagné d'un son d'alerte agréable. Xiao 11 est réapparue dans le salon. Elle est entrée dans la chambre en demandant sur un ton taquin, « Petit bébé, as-tu besoin que je te chante une chanson hypnotique? Est-ce un service payant ?» Je fais aussi une blague. Mais j'ai regretté mes mots dès qu'ils ont quitté ma bouche. Comme prévu, Xiao 11 est passé en mode vente et a dit. En général, tu peux utiliser 3 chansons gratuitement. Plus de services musicaux peuvent être débloqués avec un abonnement VIP. Pour seulement 200 yuan par mois. En prime, un mode concert AR est inclus. Ta publicité est plus efficace qu'une chanson hypnotique. Mes paupières deviennent lourdes. Bien que ce lit me semble toujours inconfortable. Mais pour l'instant, je dois faire avec. Xiao 11 est restée silencieuse après avoir terminé le mode publicité. Curieux, j'ai ouvert un petit espace avec mes yeux. J'ai découvert qu'elle était juste à côté de moi. Elle portait des lunettes. Elle feuilletait un livre de manière convaincante. Tu es toujours une fille littéraire, hein? Bien que je sois fatigué. Je ne peux pas m'empêcher de discuter un peu. Juste pour faire semblant, tu sais. Ce monde n'a plus de littérature depuis longtemps. Xiao 11 a jeté le livre sur le côté. Elle s'est approchée de moi et a demandé, « As-tu déjà lu des livres littéraires? Je suis touché par les histoires des autres. Je ne peux pas lire des choses trop lourdes. Je lis principalement des livres de loisirs. Par exemple, même si je te le dis, tu ne le saurais peut-être pas. J'aime plutôt lire la série de littérature classique. Et aussi la librairie de livres anciens de Péteria. Et puis, il y a aussi ce genre de roman en ligne sur les mortels cultivant l'immortalité. Comme prévu, personne n'a entendu parler de Xiao 11, dit-elle avec étonnement. Avec un air d'admiration, comme si tu étais très érudit. Elle cligna des yeux et demanda, « Que est-ce qu'un roman en ligne ?» Au début, il ne faisait que publier son roman en ligne pour que les autres le lisent. Plus tard, cela a désigné spécifiquement la création littéraire à des fins lucratives. Tout à coup, une idée m'est venue. Je n'ai plus du tout sommeil. Je me suis redressé brusquement. Murmurant, je dis, « Il me semble que j'ai trouvé la méthode de monétisation la plus appropriée. Pour être précis, ce n'est pas une monétisation ordinaire, mais c'est en utilisant la technologie des étoiles sombres. Une méthode pour gagner de l'argent sur Terre. Gagner de l'argent en écrivant des romans en ligne avec l'IA. Ce genre de choses, la technologie terrestre n'y est pas encore parvenue. Mais la technologie des étoiles sombres le fait sans effort. De plus, le seuil d'entrée pour les histoires en ligne est bas. Si les résultats sont bons, les revenus peuvent être conséquents. L'important, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se montrer. La sécurité est garantie. Je regarde Xiao 11, qui semble un peu perdu. Je dis avec un sens profond, Xiao 11. La tâche de subvenir à nos besoins te revient désormais. Moi. Xiao 11 pointe son doigt vers son visage. Elle murmure à voix basse, tu me fais gagner de l'argent gratuitement. Tu me surestimes vraiment. Xiao 11 n'est pas une idiote. Elle comprend rapidement ce que je veux qu'elle fasse. Elle se redresse aussi. Elle dit, surprise, tu me fais. Je t'aide à écrire des romans en ligne pour gagner de l'argent. Intelligent. Je lui ai tapoté la tête comme une récompense. Après réflexion, j'ai dit, si ça marche, je t'achèterai des vêtements chaque mois. Qu'en pensais-tu? En théorie, il n'y a pas de problème. Le problème est qu'il n'y a pas de ressources sur les romans en ligne sur Internet. Il n'y a que quelques dizaines de scénarios de séries en ligne à étudier. Regarde, Xiao 11 lève la main. Le projecteur projette immédiatement des dizaines de fenêtres. Tout est empilé de scénarios écrits. Elle a continué, c'est le scénario de série en ligne le plus populaire dans Xing. Est-ce similaire au roman en ligne dont tu parles? Laisse-moi voir. Je les consulte un par un. Je comprends pourquoi il n'y a pas de roman en ligne dans ce monde. Parce que ces séries en ligne ne sont pas des séries ordinaires, mais plutôt une expérience narrative immersive réalisée par une interface cerveau-machine. En d'autres termes, chaque scénario permet au spectateur de vivre l'histoire du point de vue du protagoniste, de vivre directement l'intrigue, soutenue par la technologie de simulation neuronale. Toutes les intrigues n'ont pas besoin de préliminaires. Une sensation simple et brutale. Pas de technique. Tout est émotion. Cette expérience immersive n'est en aucun cas comparable à la littérature en ligne. Quant à son scénario, on ne peut que le décrire comme un cliché. N'a absolument aucune valeur de référence. J'ai déçu et fermé toutes les fenêtres. J'ai demandé à Xiao 11, tant que je te donne suffisamment de matériel d'apprentissage, tu pourras explorer les règles. Fais une toute nouvelle création. Bien sûr. Mais il y a une condition, Xiao 11 a un regard rusé. Elle a désigné une fenêtre de paiement en disant, gratuit. Xiao 11 n'a pas la capacité d'apprentissage autonome. Tu dois acheter le module d'analyse de texte. D'accord. On peut aussi considérer cela comme un investissement nécessaire. J'ai jeté un œil au prix du module. 20 000 yuan. Acceptable. Le nouveau module nécessite de redémarrer Xiao 11 pour prendre effet. Pas besoin de se précipiter pour l'instant. Ensuite, j'ai demandé, alors je n'ai qu'à te donner. Tu as suffisamment de matériel de littérature en ligne. Tu pourras apprendre par toi-même? Intelligent. Xiao 11 a aussi imité mon ton. Elle m'a tapoté la tête. Salaud. Elle est tellement mignonne. J'ai vraiment envie de lui pincer les joues. Je saute du lit en disant, je vais chercher des informations tout de suite. Je ne rentre pas ce soir. Tu ne vas pas dormir? Avec toi ici, je ne peux pas bien dormir. Je mets mes vêtements. Je programme le trajet en mode autopilote. Je m'élève dans le ciel nocturne. Dans la nuit rurale, on entend parfois des aboiements. Après être sorti du réfrigérateur, je me mets immédiatement à cuisiner. C'est juste des nouilles de bœuf braisées avec des œufs et des saucisses. Ça me met l'eau à la bouche. Il se jeta sur la nourriture avec impatience et se régala.
Je ne veux même pas toucher à la cuisine obscure des étoiles sombres. Après avoir bien mangé, je sors mon téléphone. Je télécharge les applications de littérature en ligne les plus populaires. Je les télécharge toutes sur mon téléphone. Par exemple, une certaine aubergine, un certain point, un certain lu. Et un certain chat, j'adhère à tous. Je télécharge les best-sellers de chaque catégorie. Je télécharge tous les romans des 10 premiers. Pour une lecture hors ligne pratique. En tenant compte du fait que les femmes ont un pouvoir d'achat plus fort. Je télécharge aussi tous les romans féminins. Ensuite, je cherche quelques tutoriels de littérature en ligne. Je suis occupé jusqu'à l'aube avant de dormir. L'après-midi suivant, je suis allé dans la cave pour sortir plus de 20 caisses de fruits. Ce sont tous des poires-neige, des pommes, des fruits faciles à conserver et difficiles à cultiver. En tenant compte de l'achat d'une maison sur Darkstar, je vais retourner cette fois et étudier les romans en ligne avec Chia11. Je dois y rester quelques jours. J'ai donc préparé des saucisses, du lait et des nouilles instantanées, ainsi que des vêtements de rechange quotidien. J'ai pris mon chargeur de téléphone et une multiprise. Je suis retourné à Darkstar par le réfrigérateur. Le flux temporel de Darkstar n'est que de 50 par rapport à la Terre. Il vient de passer moins de 10 heures depuis mon retour sur Terre. Il est actuellement 6 heures du matin le lendemain. J'ai immédiatement contacté Wulang pour faire livrer tous les fruits. C'est alors que je suis retourné à l'appartement de Blue Wildlife pour aider Chia11 à étudier les romans en ligne. En raison de l'incompatibilité technologique entre la Terre et Darkstar, impossible de transférer les données directement. Je ne peux que montrer à Chia11 le roman sur mon téléphone page par page. Chia11 lit et extrait le texte pour organiser le roman en un e-book, afin de faciliter la consultation ultérieure. Il a fallu plus de 2 jours juste pour parcourir ces romans. Mes mains sont presque fatiguées au point d'avoir une tendinite. Alors que Chia11 n'a mis un peu plus d'1 heure. Elle a terminé l'analyse de plus d'une centaine de romans. Elle a classé et archivé les personnages. Elle a résumé la structure de l'histoire. Elle a extrait les grandes lignes. Elle a effectué une seconde création. Mais Chia11 n'a pas de connaissances sur la civilisation terrestre. Les romans qu'elle écrit contiennent souvent des erreurs de bon sens. Par exemple, dans les romans urbains. De temps en temps, des concepts technologiques bien au-delà de la civilisation terrestre apparaissent. Par exemple, dans les romans anciens. Les grades et positions officielles sont confus. Le médecin impérial porte un stéthoscope sur lui. La douleur au genou du grand empereur a été résolue grâce à une prothèse. Par exemple, dans les romans de fantasy et de cultivation. C'est presque comme des échanges de lasers. Les artefacts magiques sont eux aussi de niveau équivalent à des frappes nucléaires. Évidemment. Cela est dû au fait que les données d'apprentissage de Chia11 sont trop limitées. Si elle pouvait se connecter à Internet sur Terre, tous les problèmes seraient résolus facilement. Mais les puces de la Terre sont en binaire. La puce de l'étoile sombre est en base 3. Je veux que Chia11 se connecte au réseau terrestre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu avec de l'argent. D'autant plus qu'il y a un grand risque. J'ai décidé de laisser Chia11 se concentrer sur les idées urbaines. Se spécialiser dans ce genre. Enfin, 3 jours plus tard, Chia11 a écrit en se basant sur l'idée que j'ai proposée. Elle a écrit un roman si captivant que je ne pouvais pas m'arrêter. Titre du roman, Ma femme Angèle traite l'infertilité. Ensuite, Chia11 a écrit du point de vue de l'héroïne du roman. Elle a réécrit un roman féminin, Mon mari traversant le temps est trop faible. Tout dépend de moi. Les 2 romans comptent au total 8 millions de mots. Après les avoir lus, j'ai fait quelques modifications. Au total, cela a pris seulement 2 jours. En fait, le temps a surtout été perdu à cause de moi. Avec la puissance de calcul de Chia11, cela ne prendrait que quelques heures. Après que ces 2 romans aient reçu mon approbation, Chia11 a encore écrit en une nuit. Le début consiste à voler la femme du protagoniste. Et en fait, elle est une source d'énergie. En attendant 3 variantes de romans. Bien que les 5 romans aient des concepts de base similaires. Les protagonistes, les moments de satisfaction et la structure de l'histoire diffèrent considérablement. Ce n'est certainement pas du plagiat. Je les appelle la quintessence des épouses en silicone. Mon plus grand défi est de ramener ces 30 millions de mots sur Terre. Je ne pensais pas qu'une chose qui peut être copiée sur Terre serait si difficile dans l'espace interstellaire. Je ne peux que prendre des photos de ces romans pour les enregistrer dans l'album photo de mon téléphone et attendre de revenir sur Terre pour les convertir en texte avec l'IA et les publier sur un site. J'ai donc pris des photos pendant 2 jours et la mémoire de mon téléphone était pleine. Une erreur. J'ai négligé ce point. Je me frotte le poignet douloureux et j'éteins mon téléphone. Heureusement, le tournage n'a duré qu'1 jour et demi, ce qui est suffisant pour mettre à jour pendant un certain temps sur Terre. Chia11. À propos des romans en ligne, tu dois absolument garder ça secret. Ne t'inquiète pas. Notre vie numérique appartient légalement à des biens privés, qui n'ont pas d'effet légal. Même si tu t'occupes de quelqu'un, cela ne me concerne pas. D'autant plus que ce genre de jeu de mots. Chia11 s'est approchée de moi en riant. Elle a demandé d'un ton câlin, et la récompense promise. Attends un peu. Je vais te l'acheter tout de suite. Après avoir dit cela, j'ai rangé mon téléphone dans le tiroir. Je vais me laver dans les toilettes. Que veux-tu acheter? Ce ne sont pas des vêtements virtuels? Chia11 me suivait derrière. Elle a écarquillé les yeux et a dit lentement, ne me dis pas que tu vas au magasin officiel? Exactement. Je vais te faire la conversion en physique. Les fruits que j'avais apportés ont déjà été vendus par Wulang. Maintenant, le solde de mon compte est suffisant pour la conversion. L'important, c'est que, ces jours-ci, je suis collé à Chia11. Je peux seulement regarder, mais pas toucher. Je vais finir par avoir des boutons d'acné.
Je dois absolument aller aujourd'hui à la boutique d'expérience de Blue Wildlife. Il faut que je profite de l'expérience à fond. Pendant les quelques jours où j'ai étudié la littérature en ligne, j'ai acheté 2 ensembles de vêtements d'Anxing. Comme on dit, à Rome, fais comme les Romains. Je ne veux plus être influencé par les vêtements des riches. Attirer des ennuis inutiles. Les vêtements d'Anxing sont fabriqués à partir de fibres spéciales. Non seulement ils sont imperméables contre les polluants présents dans l'air, ils offrent également une certaine protection. Je porte un sweat à capuche noire au style particulier. Mon pantalon est un pantalon de travail au style mécanique. Des chaussures en vinyle noir robuste. Puis je mets des lunettes intelligentes et un masque. Au moins, cela correspond à l'esthétique de Night City. Je n'ai pas changé de sous-vêtements. Le tissu d'Anxing est plutôt rigide. Le confort n'est pas du tout comparable à celui du coton. Je fixe la capuche sur ma tête. Je prends un véhicule volant pour me rendre à la rue 5, la plus animée de Night City. Je colle mon front contre la fenêtre pour regarder en bas. Des gratte-ciel noirs se dressent majestueusement. Des néons roses et violets coulent entre les bâtiments. La baleine bleue, symbole de la vie, est juste là-bas. Tant que j'y arrive, on peut alors comprendre le véritable sens de la vie. Devenir un véritable homme. Je ne peux m'empêcher d'être un peu nerveux et excité. Alors que je rêvais avec enthousiasme, une lumière rouge s'est soudainement allumée dans le cockpit. Un avertissement glacial a retenti dans les haut-parleurs. NC 6677, veuillez faire attention. Ici, c'est le bureau de police de Night City. Veuillez immédiatement céder le contrôle de la conduite. NC 6677, veuillez faire attention. Ici, c'est le bureau de police de Night City. Veuillez immédiatement céder le contrôle de la conduite. Le son de l'avertissement se répétait sans cesse, comme un appel à la mort. NC 6677 est la plaque d'immatriculation de cette voiture volante. Que se passe-t-il? Bien que je ne sache pas ce qui se passe, les policiers n'osent finalement pas provoquer. Je ne peux que changer sur l'interface de contrôle. La conduite en mode automatique en mode passif. La voiture volante a légèrement tremblé, s'éloignant de la trajectoire prévue, se dirigeant vers l'avant à droite. Cette Night City est toxique, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je rencontre des policiers dès que je sors? Je regarde par la fenêtre. Il aperçut une voiture de police bleue, gyrophare clignotant, apparaître devant lui, m'a tiré vers la plateforme d'un grand bâtiment. Très vite. 2 vaisseaux volants ont atterri successivement sur le toit. Il n'y a aucune source de lumière sur ce toit. C'est noir comme du charbon. Seules les lumières bleues et rouges des voitures de police clignotent. La porte de la voiture de police s'ouvre. Une policière en uniforme noir en descend. Cette policière est grande et mince. De longues boucles rose pâle étaient attachées en une queue de cheval soignée, qui se balance derrière sa tête. Je la vois s'approcher. Je n'ai d'autre choix que d'ouvrir la porte et de sortir. À ce moment-là, mes lunettes intelligentes scannent la policière et obtiennent immédiatement des informations à partir du code barre sur son uniforme. Information, bureau de police de Night City, Miku Hamab. Officier. Je n'ai pas enfreint la loi, n'est-ce pas? Je dis cela avec indignation et innocence. Contrôle de routine. Merci de coopérer. Miku Hamab s'approche. Elle révèle un visage légèrement pâle. Elle porte des lunettes numériques au design extravagant, qui couvrent presque la moitié de son visage. Voici un nez haut et droit. Des lèvres fines et sans couleur. Elle me regarde et demande, NC 6677. Le nom du conducteur est Shen Yang, n'est-ce pas? Je hoche la tête. Les narines ont légèrement bougé. Il sentit un parfum envoûtant plein de séduction. Ce parfum provocateur de la policière ne correspond pas du tout à son allure austère. C'est un peu étrange. Je m'appelle Mu Hamab. Je suis une agente du bureau de police de Night City. Mu Hamab sort son badge de police de la poche de sa chemise. Elle le fait défiler rapidement devant mes yeux. D'un ton autoritaire, elle dit, enlevez votre masque et vos lunettes numériques. Je dois vérifier vos informations. D'accord. Mon regard suivit le badge de police et se posa sur sa poitrine généreuse. C'est ainsi que les petites branches portent de gros fruits. J'enlève mon masque et mes lunettes, révélant ce visage à les couleurs bleues. Le coin des lèvres de Minami s'est courbé. Les lunettes numériques ont émis une lumière rouge. Elles ont balayé mon visage en disant, c'est bon. L'identité ne pose pas de problème. Elle s'est de nouveau avancée devant moi. En inclinant la tête, elle a dit, lève les mains. Fouille. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. C'est un contrôle de routine. Je ne sais vraiment pas ce que signifient les contrôles de routine dans ce monde. Je pouvais voir la policière poser sa main sur son arme à la taille. J'ai immédiatement levé les mains docilement. Dans tous les mondes, on ne peut pas s'opposer à la police. Minami Miu a fouillé sans ménagement ma poitrine et ma taille. Elle a palpé l'intérieur et l'extérieur de mes cuisses. Tourne-toi. Mets tes mains sur la voiture. TSS. Je me suis retourné avec mécontentement et j'ai obéi. Cette fois, j'ai senti Minami Miu fouiller lentement sur moi. Très soigneusement. Si soigneusement qu'un frisson a glissé le long de ma taille. J'ai eu peur et je me suis retourné. J'ai tiré sur mon pantalon avec ma main et demandé, tu as mis ta main là-dedans, n'est-ce pas? Non. Minami Miu a nié. Le coin de ses lèvres s'est cependant courbé en un sourire satisfait. Pervers. J'ai définitivement rencontré un pervers. Je prends une profonde respiration. Je demande calmement, si tout va bien. Je peux partir, n'est-ce pas? Binbeyan Meiyu ne s'est pas accroché, à ma grande surprise. Elle hoche la tête et dit, l'inspection de routine est terminée. Tu peux partir. C'est incompréhensible. Je me moque intérieurement. Juste au moment où je me retourne. Une voix froide de Binbeyan Meiyu se fait entendre derrière moi, tu peux le réserver. Mais le véhicule NC 6677 a été réquisitionné par la police. Quoi?
J'espère que tu pourras coopérer. Après que Binbeyan Meyu ait dit cela, mon véhicule a soudainement vibré avec un bourdonnement. J'ai eu si peur que je recule immédiatement. Je regarde mon aéronef s'élever dans le ciel. Il s'envole seul. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Je commence vraiment à être en colère. Toutes mes actions sont légales et conformes. Si tu as des objections, tu peux porter plainte au bureau de police. Le ton de Binbeyan Meyu est désinvolte. Elle semble vouloir m'irriter intentionnellement. D'accord. Montre-moi encore une fois ta carte de police. Je calme mes émotions. Je tends la main à la policière et dis, tout à l'heure, quand tu m'as montré ta carte de police, tu as intentionnellement caché ton grade avec ton index, n'est-ce pas? Binben Miyu reste un instant perplexe. Puis elle sourit et demande, alors, devine quel est mon grade? Ça doit être un pervers. Je n'ose pas le dire. Je lui rétorque, tu es venu me chercher intentionnellement aujourd'hui? Binben Miyu ne répond pas. Elle se contente de sourire. Avant, un policier nommé Dev a pris mes échantillons de peau pour analyser la mélanine. Tu es lié à cette affaire, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas penser à d'autres liens. Alors je demande prudemment, es-tu technicienne de laboratoire? C'est ennuyeux. Binben Miyu soupire, complètement désintéressée. Elle enlève ses lunettes numériques, révélant une paire d'yeux maquillés de fard rose. Je suis ébloui par sa beauté éclatante. Curieux, je demande, pourquoi es-tu venu me voir? Tu ne viens pas pour me faire chanter, j'espère? Tu as deviné à moitié. Binben Miyu pointe sa voiture de police. Elle ajouta, monte. Parlons un peu. Je me suis rendu compte que ma voiture de sport avait déjà disparu. Je n'avais d'autre choix que de monter dans sa voiture de police. J'ai mis ma ceinture de sécurité. Tu vas à la rue 5, n'est-ce pas? Demanda Binben Miyu. Magasin d'expérience de bioman de la vie de la baleine bleue. Ça ne te concerne pas. Mon visage s'est réchauffé. J'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre. Ensuite, j'ai attendu un moment. J'ai réalisé que la voiture de police ne démarrait pas. Un bruit de froissement est venu de côté. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. J'ai découvert que Binben Miyu était en train d'enlever son uniforme de police sombre. Elle a révélé une chemise blanche ajustée qui mettait en valeur sa taille fine. Je me suis dit, encore cette femme qui va enlever son pantalon. Je demandai précipitamment, pourquoi tu enlèves tes vêtements? Je finis à 18h. Binben Miyu a jeté son uniforme de police sur la banquette arrière avec dégoût. Elle a enfilé une belle veste en cuir rouge et un pantalon en cuir blanc moulant. Elle a retiré son élastique et a laissé tomber ses longs cheveux bouclés rose pâle. La policière qui était si élégante tout à l'heure. À présent, elle avait l'air d'une petite délinquante. Elle avait un collier de paillettes dorées autour du cou. Il y avait aussi des fils métalliques similaires sur ses cuisses et ses bras. On aurait dit une poupée délicate en kit. Après tout ce tumulte avec Muhammad, la voiture de police était remplie de son parfum. J'ai tellement soif que je veux juste boire de l'eau. Je lui ai demandé, un peu impatient, allez, dis-moi. Quel est ton véritable but en me cherchant? Faire un échange. Muhammad me tendit un sac en plastique qu'elle avait préparé. Je jetai un coup d'œil dans le sac en plastique. À cause de la lumière tamisée, on pouvait à peine distinguer quelques morceaux de tissu rose. En voyant le regard plein d'attente de Muhammad, je pris un morceau. Je l'étirai lentement dans ma main. Bordure en dentelle. En forme de triangle. C'était en fait une culotte. Je renvoyai immédiatement le morceau de tissu dans le sac en plastique. Je demande avec incrédulité, que veux-tu dire par là? Que j'ai traversé. Minami a souri de manière provocante. Elle tire sur le levier de contrôle. Elle élève le véhicule dans les airs avant de dire, faisons un marché. Tu m'achètes quelques ensembles de lingerie. La qualité doit être celle du coton pur que tu portes dans ton pantalon. Je suis sans voix. En fait, elle venait juste de flirter. C'était pour toucher son propre intérieur. En pensant à cette sensation fraîche, mon cœur recommence à battre la chamade. Je demande avec perplexité, tu me cherches juste pour acheter des vêtements? Sinon, ce ne serait pas à cause de ton joli visage, n'est-ce pas? Minami pilote la voiture de police vers la zone la plus lumineuse de la ville nocturne. Dit-elle d'un ton un peu agacé. J'ai été allergique aux fibres plastiques depuis mon enfance. Mais dans nos vêtements, à part le cuir, presque tous les tissus contiennent cette fibre. Ça m'a forcé à prendre des médicaments antihistaminiques depuis tout petit. On dit que dans l'ancienne Chang'an, il y avait des vêtements en coton pur sans fibres synthétiques. On ne peut les acheter que par l'intermédiaire des Chinois. Donc, quand je t'ai vu porter du coton de la tête aux pieds ce jour-là, j'ai décidé de te demander de l'aide. Donc, tu es vraiment un analyste. Bien sûr. Ta peau, c'est moi qui l'ai analysée. Et je peux même réciter la séquence ADN par cœur. Binben Meyu me regarda. Elle sourit de manière suggestive. DNA. N'est-ce pas que tu parlais d'analyser la mélanine? Je réalisais soudain que les choses n'étaient pas si simples. Donc, te contacter aujourd'hui n'est pas du chantage, mais plutôt un échange bénéfique pour nous deux. Binben Meyu sortit de sa poche un dispositif de la taille d'un bouton. En appuyant dessus, une fenêtre se projeta. C'était la carte de la ville nocturne. Et un itinéraire de vol en forme de triangle. Je le reconnus rapidement. Les 3 points de cet itinéraire de vol étaient ma maison, la maison de Gore, et le point de téléportation de la porte du réfrigérateur. Ton vaisseau NC 6677 a été surveillé par mon oncle. C'est-à-dire l'agent Dev. Binbeyan Mexi a dit. Dev est ton oncle. Mon cœur s'est enfoncé. J'ai demandé rapidement, pourquoi enquête-t-il sur moi? Quel rapport cela a-t-il avec mon ADN? As-tu entendu parler des ailes de la vie? En me voyant hocher la tête, Binbeyan Meyu a continué, mon oncle soupçonne que tu es complice des ailes de la vie. A donc pris ton ADN pour me le comparer.
Bien que les résultats prouvent que tu n'es pas le suspect qu'il recherche. Mais mon oncle croit beaucoup à l'intuition. Il te surveille depuis un moment. Ah. Je n'ai pas peur des ombres si je suis droit. Peu importe. Bien que je dise cela, je suis en réalité très inquiet. Vraiment? Et les fruits que tu vends, alors? Binbeyan Meyu a fixé mes yeux. Il haussa les sourcils en disant, tu ne crois tout de même pas que personne ne le sait, hein? Je suis resté silencieux. Bien que je ne pense pas que le commerce des fruits puisse durer longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit exposé si rapidement. J'ai demandé, un peu à contre-cœur, juste à cause de mon identité de Tang. Oui, c'est vrai. Tu as vraiment de la malchance. Nuamab éclata de rire sans se soucier de rien. Cette voix m'a encore plus troublé. Puisque je suis surveillé par la police. Ce monde, je ne pourrai probablement pas y revenir de sitôt. Heureusement, j'ai déjà obtenu suffisamment de romans en ligne. Revenir sur Terre pour encaisser ne pose aucun problème. C'est juste que je ne peux pas ramener Xiaoxi. C'est un peu dommage. Pendant que je réfléchissais en silence, Binbeyan Meyu a encore dit, ne t'inquiète pas. Tout ce que je viens de dire. Mon oncle ne le sait même pas. Ta carte de vol. Et les indices sur le trafic de fruits ont tous été interceptés par mes soins. Binbeyan Meyu m'a fait un clin d'œil. Tu sais comment me remercier, n'est-ce pas? Mon cœur, que je tenais en suspens, a enfin trouvé le repos. J'ai souri avec difficulté en disant, tant que tu peux continuer à me couvrir. Je m'occupe de tous tes sous-vêtements pour cette vie. Alors c'est convenu. Binbeyan Meyu a lentement fait atterrir la voiture de police. Tombe directement sur la rue 5 de la ville nocturne. Bip 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 bip. Les voitures qui ont failli percuter klaxonnent en protestation. Que est-ce qu'il y a de si spécial avec les voitures de police? Maudite chienne noire. Les passants autour se mirent également à hurler de colère et à insulter Nuamab. Nuamab restait impassible. Continue à conduire de manière arrogante dans la rue. Les policiers ici sont-ils si libres? Je suis choqué. Le bureau de police ne me paie que pour 8 heures de travail. Je fais aussi semblant d'être policier pendant 8 heures. C'est l'heure de la fin de mon service. Je conduis cette voiture comme je veux. Nuamab parla d'un ton paresseux. Elle gare la voiture devant un magasin de proximité. Elle me fait un signe, fais le médicament. Je vois que le magasin d'expérience de vie de la baleine bleue est juste là-bas. Je descends donc aussi. Je pensais aller directement à la boutique d'expérience Blue Wildlife. Mais finalement, Nuamab m'a entraîné, dans une supérette. Pourquoi es-tu si pressé? En descendant de la voiture, Nuamab a changé de chaussures pour des talons hauts. Marcher dans la rue attire l'attention avec un bruit de cliquetis. Il y a quelques grands hommes dans le magasin de proximité. En voyant la séduisante Nuinab, je voulais lui faire quelques avances. Mais en réalisant que c'était Nuinab, je n'ai pu m'empêcher de détourner le regard avec déception. Ce sont tous des gars que j'ai déjà frappés. Nuinab jeta un coup d'œil à ces personnes. Elle m'a tiré vers le rayon pour prendre 2 articles. Elle les a posés sur le comptoir, c'est pour payer. Je regardais les 2 articles sur le comptoir. C'était un peu embarrassant. 2 paquets de serviettes. Une boîte de petits parapluies. Le vendeur retenait un rire. Il me regardait avec admiration. Que est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec moi. Je venais juste de vouloir expliquer. Nuinab a alors glissé la boîte de petits parapluies dans ma poche. Elle haussait les sourcils en disant, c'est moi qui t'invite. Pas besoin de me remercier. Je rougis de honte. Je n'avais absolument pas pensé qu'il fallait aussi faire attention à la sécurité en allant au magasin d'expérience. Une erreur. Après avoir quitté le magasin de proximité, j'ai mis mes lunettes et mon masque. Nuamab dit, c'est bon comme ça. Je te contacterai une fois que j'aurai acheté ce que tu veux. D'accord. Nuamab hocha la tête. Je continue à marcher. Elle reste toujours derrière moi. Jusqu'à ce que les deux entrent l'un après l'autre dans la boutique d'expérience Blue Wildlife. Je me retourne enfin et lui demande, grande sœur. Veux-tu encore visiter? Tu fais tes affaires. Je fais mes affaires. Nous ne nous dérangeons pas. Nuamab fronça les sourcils. Elle ajoute, de plus, mes sous-vêtements sont encore dans la voiture. Tu ne sais pas quelle taille acheter pour moi. Dès qu'elle a dit cela, cela attire immédiatement l'attention de quelques clients. Je suis à nouveau sans voix. Va vivre l'expérience. Je t'attendrai ici. Une fois terminé, je te ramènerai chez toi. Nuamab s'est assise sur le canapé de la zone de repos. Elle dit en souriant, je te souhaite de passer un bon moment. Merde. J'ai toujours l'impression que c'est gênant. Je dis d'un ton agacé, rentre d'abord. Je t'enverrai ces sous-vêtements par colis. Nous ne nous influençons pas l'un l'autre. C'est juste une question de quelques minutes. Tu racontes quoi? Quelques minutes. Tu méprises qui, au juste? Après ce que j'ai dit, je ne fais plus attention à Minami. Je suis monté en hâte au 6e étage.